Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 47 d'Animali. Je suis comme toujours avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto, avec Lou-Félix Larivière dans le rôle de Hotep Djouti Mesnefer Keperu et avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokwan Gava. Et je suis Charles-Antoine Craig dans le rôle du maître de jeu d'Isaac Octavius et tous les autres PNJ qui peuplent le monde de Pangea. Alors, petit récapitulatif du dernier épisode, il y avait eu l'exécution de Jack Constant Weary. Vous aviez conclu votre séjour au château du Triel. Vous avez quitté la ville après une petite tournée des tavernes. Vous aviez refait un peu de magasinage à l'Au Chaudron d'Or. Et Erwan vous avez confronté parce que vous n'aviez pas tué la dragonne qui avait assassiné son père il y a plusieurs années, tout comme avec Benicia Xenia et avec Kubo. Et de plus, vous aviez fait une fête en votre honneur au sanglier festif, la taverne d'Elbéamor, et on avait fini avec une soirée trivia spéciale Britoria, animée et créée par Clémence Vermandois. Et c'était Ikari et Moko qui s'étaient affrontés, et Ikari avait gagné. Je pense qu'elle a gagné une somme de 151 pièces d'or. Fait que, mais en réalité, 101 pièces d'or, puisqu'elle avait misé 50 pièces d'or. Donc c'est ça. Est-ce que vous soyez prêts à commencer? Choubiliwa. J'ai quelques choses à dire, mais pas beaucoup. Pas beaucoup cette Ok. fois-ci. Donc, la date actuelle, nous sommes le mardi 17 janvier 5732 dans le monde de Pangea. Euh, on s'était parlé de permettre. Est-ce qu'on permet la potion d'invulnérabilité et la ceinture de résistance pour comme développer une totale invulnérabilité face à un certain type de dommage? Oui, je vais le permettre. Et la même mécanique pour s'appliquer à des choses comparables. Il y avait aussi des affaires, il y avait des frais par rapport au tour des tavernes, puis la quantité de viande que Mako avait réussi à voler. Ça, j'ai pas eu le temps de l'adresser, fait que on s'arrête pour une prochaine fois. Ok. Mais autrement aussi, vous pouvez prendre la liberté de calculer une quantité de bière que vous jugez adéquate pour la situation. Puis sinon, c'est pas mal ça, c'est tout. Je serais prêt à commencer si vous l'êtes. Ouais. Excellent. Fait que je vais partager mon écran. Donc, vous avez fait un dodo à Elbermar suite à une soirée arrosée et au trivia de Britoria. Et le lendemain, je vais chercher mon petit plan. Le lendemain, lorsque vous vous levez, tiens, ça c'est fait. Euh, le lendemain, ah ça c'est vrai, je peux pas encore. Ok. Le lendemain, lorsque vous vous levez, vous arrivez au rez-de-chaussée de la guilde des défenseurs. Fait que on pourrait changer pour la guilde des défenseurs à l'intérieur. Je m'étais trompé, j'avais pas partagé mon écran au dernier épisode lorsqu'on était à la guilde. Vous l'aviez vu, mais pas les viewers. Donc, on va pouvoir montrer Est-ce que là, je suis bien en partage d'écran? Ouais. Comme je l'avais expliqué, mais on l'avait pas, les gens sur YouTube l'avaient pas vu. Les tables ici à la gauche avaient été tassées afin de laisser place à une scène, un escalier, puis deux tabourets, qui était une demande de Hotep qui a été faite au charpentier de la ville. Fait que c'est ça. Maintenant, Hotep peut se donner à cœur joie à ses prestations. Ouais. Euh, donc si je fais ça comme ça, c'est la bonne musique. Ouais. Ce n'est pas la musique que je recherchais. Mais c'est bon pareil. Ce Ça que fait je taverne. recherche, ce que je recherche, c'est parce qu'il y a deux tavernes. Tavern Brawl. Bon, alors. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire à votre réveil? On s'était pas déjà réveillé ou on était rendu à ça? Vous êtes réveillé. Ok. Euh... Moi quoi, il est clairement en train d'aller manger à quelque part. Wherever, wherever on se rend. Peu importe où on se rend. Comme en général, d'un point de vue narratif, est-ce que ça vous va que tout le monde soit juste réuni au rez-de-chaussée dans l'aire commune? Ouais. Parfait. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Il y a un membre de la guilde qui vient ouvrir la porte, puis vous voyez que c'est un maître pigeonnier, un facteur, en fait, pour Pigeon Express. Et il déclare J'ai trois lettres pour Mokwa Onyava, Ikari Sakamoto, Hotep Jiutis Nefer Kepiru et Isaac Octavius. Ça fait 4, ça. J'ai trois lettres pour ces quatre personnes. Apprends à compter, petite conne. Moi quoi, il se tourne. Juste comme. Euh...
D'accord. Il va se lever puis il va aller tout prendre les lettres d'un coup. Excellent. Il va dire merci puis il va donner une pièce de cuivre. C'est bon. Ah, merci, c'était marrant qu'on a juste pour boire. Là, il repart tout content. Parfait. Ce sera pas bien long, je vais aller chercher les lettres en question. Tu remarques que sur le sceau puis la signature, les 3 lettres sont similaires. Là, c'est 3 parchemins avec un sceau en cire, avec le symbole de Pigeon Express. Il y en a une qui est signée Martin Chauvin. Il y en a une qui est signée Victor Shakespeare. Et il y en a une qui est signée Larry Smith. Laquelle vous, Larry, dans c'est quel pas ordre lui avec vous les voulez- ballons? Ouais. Ah. Bon, Il y ben, en a- pourquoi il va Vas-y, voir vas-y. Isaac avec ça, puis il fait juste... Bon, ben, on en a 3. Je sais pas si tu voulais les lire, ben, ça a de l'air important, c'est bien scellé quand même, hein. Ok. Laquelle vous voulez qu'on lise en premier? On commence par le pire. On commence avec celle de Larry. Espèce d'enfoiré. Je sais pas pourquoi j'ai partagé mon écran pour le changer aussi rapidement, mais on y va. Pourquoi pas? Ça va être là, ici. Et youpidou. Eh boy, mon partage d'écran rush un petit peu. Mais il va y arriver. Donc, voilà pour la première lettre. Y en a-tu qui veulent lire ou j'y vais? Au pire, on en lit une chaque, si vous voulez. Ouais, allez-y. Je lirai pas celle de Larry. Je peux la lire. Ça fait pas de sens que Mokwa lit celle-là. Pour l'instant, je peux manger. Yeah! Ikari est rendu quand même vraiment meilleur pour lire. Parfait. Ouais, au pire, t'es Chaque- pas obligé d'être character, là, mais vas-y, ouais, excuse. Ben, ça pourrait être cool, tu sais, juste voir ton progrès, là. Tu peux... Amuse-toi. Ça, c'est important. Voilà maintenant que vous avez sauvé le pays entier. C'est tout bonnement sensationnel. Sur une toute autre note, les Balloon Smith continuent de prendre de l'expansion. En plus de mon partenariat avec la boutique de jeux et jouets à Brockenbourg, ainsi que le grand cirque d'Olgamnon, je suis parvenu à obtenir plusieurs nouveaux points de vente dans le pays grâce au bal diplomatique au manoir Grand Pré. Merci encore de nous avoir sauvés de ce vil éventreur d'ailleurs. Bref, je vous attends à la boutique de jeux et jouets de Brockenbourg, puisque, si vous le désirez toujours, j'aimerais faire de vous des actionnaires de mon entreprise comme nous en avions parlé à Olgamnon. Vous passerez lorsque vous aurez le temps. Cordialement, Larry Smith. Eh merde, il va y avoir encore plus de ballons partout. Ah! Vous voulez enchaîner avec quelle lettre? C'est qui N'importe... Martin? Lou, tu lis celui que tu veux. Puis moi, je vais lire la dernière. On y va avec Martin Chauvin. Ok. Est-ce que c'est Otep qui lit celle-là? Je peux bien la Wow! lire. C'est qui déjà, Martin? Je sais Dis-moi quoi plus. demande. Lisez-le, puis après, peut-être que vous comprendrez plus. Cher défenseur, on vient de m'informer des prouesses que vous avez accomplies au château du Triel. Tu veux faire une autre phrase, moi, quoi? Si tu veux... je pense Apparemment, vous avez sauvé le pays entier du règne d'une vilaine usurpatrice. On pourrait dire une sale traînée. On m'a aussi dit que vous étiez parvenu à convaincre la royauté de faire des efforts pour contrer l'exclusion des pauvres à la capitale. C'est là une bien bonne cause. À ce sujet,
Mon fils Titua, une petite faiblesse de la nature, a récemment fait une découverte qui permettra à Britoria de plus efficacement traiter cet enjeu. Et je vous invite chez nous à Moulino afin de vous en dire davantage. J'espère vous voir dans les prochains jours. Cordialement, Martin Chauvin. Là, est-ce que vous vous rappelez c'est qui? C'est quoi, c'est c'est le père de Titois. Haha, je le savais, je m'en rappelais. C'est lui qui avait envoyé la quête pour sauver Titouan de la meute de chiens noirs. Oui, je m'en rappelle, ben oui. Ben oui. Là, Mokwa, il entend pas le DM. Ça sera pas comme avec Ragnar. Ah, c'est pas Isaac, c'est pas Isaac qui parlait. Ah, c'est pas clair, hein? C'est la même voix, c'est ma voix. Me fais pas chier avec le personnage principal que je joue. Ah, effectivement. T'es un peu comme Teking, finalement. T'es pas capable de prendre un accent tant que ça, fait que tu joues juste ta voix, en fait. Hey, je suis capable, je fais plein de voix différentes. Je te niaise. Bon, vas-y, lis. Oh, c'est beau, je vais... Ah, attends. Non, lis pas ça, c'est pas bonne. Ouh. La première lettre de Victor Shakespeare que vous aviez déjà lue. Ah, c'est pas la La même chose. deuxième lettre. Moi, quoi, il voit juste les Ouais, lettres. La lettre juste métamorphosée dans ses mains. Je sais pas. Dire autre chose, C'est moi. ça. D'ailleurs, tabarnak, c'est bien bizarre, c'est de la chimie, ça. Ok. Hey, il parle de nous. Regarde, c'est écrit Cher Isaac, Otep, Mokwa et Ikari. Eh bien, ils ont commencé avec Isaac. Je me demande pourquoi. Mais bon. J'ai eu vent des nouveaux exploits que vous avez accomplis au château du Triel. Ma foi, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Point d'exclamation. Je vous manifeste mon envie la plus profonde et la plus authentique de vous accueillir à l'école de théâtre d'Agamemnon afin de planifier, écrire et performer une pièce de théâtre relatant vos aventures. Hey, Otep, on va clairement parler du dragon, hein? Ça serait parfait sur une pièce de théâtre. Absolument. Surtout la façon dont il m'a brûlé quasiment vif. Ok, excusez-moi, je continue. J'ai plus l'habitude d'écrire de la fiction, mais vos péripéties sont dignes de plus grandes œuvres. Point d'exclamation. Il s'agira sans doute d'une œuvre des plus épiques. Point d'exclamation. Vous êtes tous invités à jouer votre propre rôle ou même de nous aider autrement. Évidemment, une compensation financière sera de mise. Afin de débuter le plus tôt possible, venez me voir à l'école de théâtre dès que vous pourrez. Mon inspiration ne peut plus attendre bien longtemps. Point d'exclamation. Sincèrement, Victor Shakespeare. Eh ben! Voilà. Apparemment, on est convié à plusieurs endroits dans le pays. Je pense qu'on va avoir une semaine très chargée. Par quoi voudriez-vous commencer, les amis? Je sais pas, prendre une bière. Non! Moi, Ah, je on suggère... Toutes ces personnes semblent nous attendre au plus sacré. Fait que je suggère qu'on y aille déjà aujourd'hui, si ça vous va, bien sûr. Moi, je vous suis, hein, tant qu'on peut bien manger. On pourrait commencer par le plus loin puis finir par le plus proche. Tous ces endroits-là sont pas à des distances équivalentes de LBA Mort, mais sont toutes plus loin les unes des autres que LBA Mort. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout sens qu'LBA Mort est une ville assez centrale dans Brutoria. Eh bien, on pourrait tirer au sort, si vous voulez. On voulait faire du magasinage à Brocambourg? Ben, oh, ouais, moi, j'ai plus d'argent de toute façon, alors vous ferez votre magasin comme vous voulez. Peut-être qu'on pourrait finir avec ça, vu que Victor a parlé d'une compensation financière pour les pièces de théâtre. Comme ça, on aurait plus de budget. Bonne idée. Donc, en gros, on ferait comme Otep fait dans tous les bars. Se faire de l'argent avec des prestations. Ça change pas, quoi. Exact. C'est une bonne stratégie. Voulez-vous commencer par Olgamnon ou Moulino?
Et si on tirait à pile ou face? Ok, pile ou face. Pile étant Ok. 1, face étant 2. Puis pile, ça veut dire quoi? On va dire Moulineau, c'est pile. Genre, Tu le fais pour vrai, là? ouais. Pair impair, en fait. Fait que c'est impair, fait que c'est 1, fait qu'on va à Moulineau. Fait que moi, quoi, il a lancé Ok. la pièce. Ding! Elle a comme rebondi à 3 places. Puis elle a retombé par terre. Puis ça a tombé sur pile. Il fait, ah! Eh ben, on va à Moulineau! Va pour Molino. Alors, est-ce Ok. que vous avez besoin de ramasser des trucs ou est-ce qu'on part direct? Moi, j'ai mangé, je suis bien. Moi aussi, on est prêt à partir. Excellent. Mon gars, il va sortir son ours. Puis l'ours, il va regarder Carrie, genre, hey! 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 Donc, on voit bien le partage d'écran pour Molino. Ouais. Fait que là, Est-ce que je instantanément, pourrais- nous sommes à Moulineau. Téléportation. Vouliez-vous faire quelque chose en route? Pas en particulier. Est-ce qu'on se fait attaquer Ça, par vous des a- bandits en route? Il y en a qui s'essayent, mais ils trébuchent, puis ils tombent inconscients, puis ils peuvent rien faire. C'est une très belle excuse. Ok. La question, c'est Puis vous est-ce que vous en Mokwa rendez s'en même pas rend- compte. Ah. Non, personne Même s'en si, rend compte. même si je fais un jet de perception parfait. Non, personne s'en rend compte. Ouais, non. Même si je voudrais. J'y essaie. Ok. Quand vous arrivez ici au sud, comme comme ça arrive souvent avec mes cartes. Puis vous avez le chemin central ici à Moulineau, pour rappel, avec les champs de blé, les moulins, les différentes demeures des différents agriculteurs. C'est un village, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a le manoir du baron, la maçonnerie, la charpenterie, le pigeonnier, la forge, le puits. Ici, ça ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ça ici, la première ferme de blé à votre gauche, à votre Ouais. droite, pardon, c'est la ferme des Chauvins. Ok. Et c'est là que vous êtes conviés. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent au champ en ce moment? Oui, et avant que vous entrez dans le village, je vous mentionne que lorsque vous étiez en chemin, vous avez remarqué au loin quelque chose de très curieux. Ok? Je ne dois même pas vous faire faire de jet de perception pour ça, là. Vous avez remarqué qu'il y a comme une genre de colonne verte, semblant organique, qui s'élève du sol jusqu'à extrêmement haut, jusqu'à atteindre les nuages. Hors personnage. Mais merde que je sais c'est quoi. En personnage. On dirait un gros brocoli. Mais je vois pas la tête. À ceux qui connaissent Mob Psycho 100, saison 3 de l'anime, ou je sais pas combien de chapitres du manga, il y a un gros, il y a un arc complet qui tourne autour d'un brocoli géant. Et Nice. de ses pouvoirs phénoménaux et de la religion qui tourne autour. C'est très humour à la Assassin Classroom. Assassination Classroom. C'est très Mob Psycho 100 si t'as jamais vu. Non, j'ai jamais vu. Enfin, fait que plus vous vous approchez, plus vous le voyez distinctement. Ça semble être une tige végétale. Est-ce que c'est feuillu. la grosse partie verte qu'on voit à côté justement de la maison des... que tu nous pointais? Ouais, exact. Ici, là, ça, ce n'était pas sur la carte auparavant, je l'ai modifié. C'est la colonne dont je parle. Plus Ok. vous vous approchez, une fois que vous arrivez au village et à la ferme des Chauvins, vous la voyez distinctement. Est-ce qu'on voit le dessus ou ça va jusque dans les nuages? Non, vous voyez pas le dessus. Bon, ben, moi, quoi pense encore que c'est un brocoli? Qu'est-ce que vous faites? Ils vous attendent chez eux. Ben, je vais chez eux, moi. Moi, je m'en vais voir le monde dans le champ. Alright. Isaac va suivre Vicari. Otep, tu fais quoi? Je vais suivre quoi. Hey! Fait que vous voyez des gens labourer les champs, récolter le blé avec des faux, là, comme ça, Non, je fais un puis le mettre dans démon. des gros sacs. Je les ai regardés, Puis, puis moi, quoi va juste faire hey! Vous avez pas besoin d'un petit coup de main de bras puissant?
Je vous connais, vous êtes des aventuriers. Vous allez nous demander de vous payer? Mais non, j'ai juste besoin de m'échauffer les bras. Ça fait longtemps que j'ai pas donné des coups d'hache. Ok, d'abord. Puis là, il te montre comment récolter le blé. Je sors ma hache, puis je fais juste faire exactement ce qu'il me dit de faire, mais avec ma hache. Puis il est comme, non, non, ce n'est pas le bon instrument pour cette tâche. Puis là, il te tend une faux. Est-ce que je peux faire un jet, voir si je réussis quand même bien à le faire avec ma hache? Ouais, sure. Je vais juste faire un straight up 20. Non, je suis vraiment poche. À chier, il faut que tu utilises le bon instrument. Ok, je fais. Ah, on dirait bien qu'elle est pas faite pour ça. Les épis font juste s'aplatir sur les mouvements de hache répétés. Ça me fâche un peu, puis je fais. Ok, c'est bon. Otep, tu viens-tu nous aider? Ça me tente pas du tout. Contre une pièce d'or. Ça me tente absolument. Je te pitch une pièce d'or, puis je te tends une faux. Parfait. Pendant ce temps, c'est tellement plein d'hommes. Pendant ce temps, Isaac et Carrie, vous cognez à la porte de la demeure des Chauvins. Et Martin vient vous accueillir, puis il est comme, ah! Vous êtes déjà venu? Ah! Comme je suis content de vous voir. Venez, entrez, j'ai des choses à vous dire. On entre. On va écouter ce que t'as à dire. Puis là, il vous sert du pain fraîchement sorti du four, le fameux pain à la farine de blé de Moulineau, puis avec une part généreuse de beurre sur les tranches. Puis là, vous vous asseyez autour de la table. Charles, ça, t'as pas dit ça, qu'il y avait une odeur de pain frais du four? Ah, et là, Chris. Fallait pas aller fouiller dans les fermes, mais ouais, tu sens l'odeur, puis tu peux y aller si tu veux. Tranquillement, moi, quoi, il va en faire moins qu'il pensait parce qu'il sent l'odeur du pain. Fait que, commencer, puis il va finir par arriver. C'est bon. Donc, j'ai entendu ce que vous avez fait au château du Triel. Mes félicitations encore une fois. Toute la population de Britoria sommes très grés de ce que vous avez fait pour le pays. Et encore une fois, merci avec cet Erwan d'avoir sauvé mon fils il y a de cela un peu plus de 2 semaines. La raison pourquoi je suis venu, c'est que... Quoi? Ça fait juste 2 semaines. Ouais. La raison pourquoi je vous ai fait venir ici est parce que mon fils a fait une découverte qui a un lien avec le projet social auquel j'ai ouï dire que vous aviez participé à convaincre le roi d'engager, c'est-à-dire la réintégration dans les murs de la capitale de la strate extérieure du Triel. Et pour ce faire, mon fils Titouan, puis il est comme « Hey! » Puis là, il tient dans ses bras un gigantesque cosse d'haricots, ok, verte, vert vif, qui est comme de cette taille-là, mettons, genre, tu sais. Okay. Puis là, il dit, mon fils Titouan, en fouillant puis en s'aventurant encore une fois dans la forêt, de manière imprudente, t'as pas encore appris ta leçon? Mais bon, il a quand même fait une belle découverte malgré tout. Il a découvert une race, une espèce de chimère végétale qu'on croyait disparue, qu'on croyait éteinte depuis plusieurs années à Britoria. Il s'agit du haricot magique. Il en a retrouvé un petit plant qui n'avait pas réussi à germer sous les bonnes conditions environnementales dans la forêt près de Moulineau. Et quand on l'a planté à côté de chez nous, nous avons réussi à faire pousser le premier plant de haricot magique depuis plusieurs années. Savez-vous ce qu'est le haricot magique? Non. Eh bien, je vous explique ça d'une façon tout à fait littéraire et exhaustive. Puis je pense que moi, quoi, arriverait pas mal dans ces moments-là, du genre, j'ai senti du pain frais! Ah, ok, non, c'est pas... Donc, on est à la 11e chimère introduite dans l'histoire. Et 4e chimère végétale, parce que chose intéressante de pas juste avoir des créatures fantastiques animales. J'ai pas hâte à la 13e, je suis superstitieux. Donc, Pourtant, il y en a juste 9 dans le partage. On nous cache l'information. Censure! Soit ça, soit c'est alors... juste pas encore à jour. Peut-être, je donne une chance. Ouais.
Donc, haricots magiques, on a une illustration là-dessus. C'est une illustration, c'est énorme, comme j'ai dit, là, la colonne en question. Donc, origine, le haricot magique est une plante fantastique qui apparaît dans le conte anglais Jack et le haricot magique, dont l'origine précise est inconnue. Dans les différentes versions du conte, Jack vend une vache contre des haricots prétendument magiques, ce qui rend furieuse sa mère, qui lance les haricots par la fenêtre. Le lendemain, les 10 haricots se sont transformés en un immense plant de haricots s'élevant jusqu'au ciel. Jack escalade ensuite le plant de haricots et découvre des géants ou parfois des ogres, habitant dans un château dans les nuages. Par après, Jack leur vole de l'or, une harpe d'or et souvent même une oie pondant des œufs d'or, qu'il ramène auprès de sa mère, ce qui leur permet de se sortir de la pauvreté. On connaît bien Jack et l'haricot magique. Il y a plusieurs versions du conte et plusieurs adaptations. Caractéristique, le haricot magique est un plant de haricot vert d'une taille titanesque, avec des feuilles et des cosses de haricots surdimensionnées, ainsi qu'une tige d'un diamètre de quelques mètres et d'une hauteur pouvant atteindre quelques milliers de mètres une fois arrivé à maturité, ce qui fait que sa partie supérieure atteint les nuages. Il pousse dans les forêts, les plaines et les champs de Britoria, bien qu'il était jusqu'à tout récemment réputé comme étant éteint. Pouvoir. En raison de ses dimensions, les tissus corporels du haricot magique sont exceptionnellement robustes et stables, afin de supporter l'imposant poids de la tige. De plus, lorsqu'une graine de haricot magique, c'est-à-dire un grain de haricot sec, est plantée dans la terre, le plant de haricot qui en découle connaît une croissance démesurément rapide, puisque le dit plant atteint sa maturité et sa pleine croissance en seulement quelques jours. Malgré sa croissance fulgurante, le haricot magique ne demande pas particulièrement plus d'eau ou de nutriments dans les sols que des arbres de grande taille, ce qui en fait une source de nourriture et de matières premières exceptionnellement productive et abondante. Alors, avec cette découverte de ce plant de haricots magiques, nous allons pouvoir produire une nouvelle denrée alimentaire, une nouvelle pousse ici à Moulineau qui sera secondaire après notre fameux blé, c'est-à-dire les cosses de pois de haricots magiques. Et avec ça, on pourra nourrir beaucoup plus de pauvres dans la capitale, parce que c'est une grande source de nourriture, et on va peut-être pouvoir fabriquer certaines choses avec les matériaux dérivés de sa tige. C'est génial, n'est-ce pas? C'est vraiment cool! Ah, tout ça, là, ça pousse en quelques jours, puis ça va extrêmement haut. C'est fascinant, la magie, pareil. Donc, il n'y aura Wow. pas de brocoli en haut. Non, non, pas de brocoli magique, juste les haricots magiques. Eh bien, ça En doit être plus, bon quand même. c'est bien bon et bien nutritif. Puis là, il vous sert justement chacun une part un pois, genre, qui est comme gros comme ça, mettons. Puis après ça, il va sortir un pois sec. Il va dire, tenez, je tenais à vous le donner en tant que sauveur de mon fils et sauveur de Britoria. Un pois sec, ou en d'autres termes, une graine de haricot magique. Si vous plantez ça et que vous l'arrosez abondamment, avec un terreau fertile, vous parviendrez à créer un plan de haricot magique qui va atteindre sa pleine croissance en seulement quelques jours. Je me suis dit qu'en tant qu'aventurier, ça pourrait vous être utile éventuellement. Yeah! En tant que chose de matériaux ou de nourriture. Quoi? Stardew Valley Simulator. Plante de haricots. J'étais juste à mentionner, c'est peut-être pas une bonne idée que je garde parce que ça se peut que je la mange. Isaac le prend et il le met dans son sac. C'est une La- bonne idée, Isaac. Il vous a tous servi des pois frais, mais il y a aussi le pois sec qui sert de graine. Sont-ils bons, les pois? Ouais, ils sont particulièrement juteux puis un peu sucrés, mais ça goûte quand même les pois normaux. Là. C'est pas rien d'exceptionnel en termes de goût. Tu sais. C'est comme genre des pois mange-tout? Ou c'est genre Ouais, comme des haricots? C'est comme des pois mange-tout. Ben, c'est comme des fèves, c'est des fèves ou des cosses de haricots. Genre. Pas des beans. Beans. Fait que c'est cela. Eh bien, moi, quoi, être heureux de manger, assurément. Fait que pour être tout à fait honnête, c'était pas à peu près ça la fin de ce segment-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire à Molino? Non. J'avais pas l'énergie pour rendre ça organique. Peut-être bien que moi, quoi, il ressortirait couper un peu de blé. Ah, Tep, il restait dehors tout le long. Moi, j'ai suivi, moi, au talon. Ah, ok, parfait. Fait que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tout le J'imagine monde a juste la dégusté. tête de Tep Oh, comme du dans pain. l'ombre de... Dans l'ombre de moi, quoi. Excellent. Parfait. Donc, vous êtes convié par Martin Chauvin à rester pour la nuit parce que quand vous êtes arrivé quand même en après-midi avec la route. Fait que vous pouvez dormir puis il va vous servir des repas. Puis, comme la dernière fois, vous dormez sur des grosses bottes de foin là, produits par le travail agricole. Puis,
Le lendemain, est-ce que vous voulez vous diriger vers votre prochaine destination? Yépidou. Après Ça avoir vous mangé va? pain, bien évidemment. Ça me demande. Bien évidemment! Juste pour vous dire, Mokwa, il marche dans son sommeil. Fait que quand on se réveille, Mokwa, il a comme grugé le foin. Fait qu'il reste comme la moitié du lit, finalement. Puis il y a du foin partout. C'est juste parce qu'il a faim dans Almost son sleep sommeil. on Fait the ground. que- c'est quasiment ça qui le réveille, en fait. C'est Fait que bon. c'est ça. Fait que, donc, on disait Olgamnon pour avoir plus d'argent avant d'aller à Brocambourg. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Ouais. Excellent. Donc, vous faites la route pour vous rendre dans Olgamnon. Ça prend plus de temps. Si vous partez le matin, vous allez arriver le soir. C'est ça, on va changer de... Je suis en partage d'écran? Non, je suis pas en partage d'écran. On change de Tellement mais Charles-Antoine. Je suis Ça a pas tellement... d'allure. Honte à toi. Ah, si, ça va Ben vite. rude. Oh, je l'ai eu. Tiens, Olgamnon. Je pense que c'était votre design urbain préféré. Parce qu'il n'est pas symétrique. il y a juste Brocambourg puis Utriel qui sont symétriques. Donc, Olgamnon, la ville du théâtre, lorsque vous arrivez, vous êtes convié dans le nord, vous avez en genre de carré bleu l'école de théâtre d'Olgamnon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire avant de vous y rendre? Je vais aller voir la madame, mon amie. Mathilde Pompignan? Oui. Parfait. Oui, lorsque tu te rends au manoir de la duchesse, il y a des gardes, mais les gardes te reconnaissent puis ils te laissent entrer. Est-ce que les autres, vous vouliez la suivre ou... Moi, c'est sûr que je suis écarré aussi. Ouais. Ok, Ouais. puis tout le monde va la suivre. C'est une bonne idée d'aller voir la duchesse. Fait que la duchesse est revenue depuis la dernière fois que vous l'aviez vue à l'exécution de Jack, il y a genre 2 jours. Fait que c'est ça. Fait que là, une fois que t'es à l'accueil, qu'est-ce que tu dis, Carrie? C'est toi qui as initié, fait que vas-y. Allô, je veux voir la duchesse. Oui, certainement, certainement. Hein, nous allons la chercher pour vous, Merci. chers amis défenseurs. Puis là... Ah, quelle belle surprise de vous voir aujourd'hui. Que me vaut votre visite? Allô, je voulais juste vous dire coucou. D'accord, coucou. Est-ce que Elle ça va- elle va? Elle va flatter les cheveux d'Ikari. Oui, ça va. Je me sens un peu plus apaisé depuis que ce sale Jack. Ah, dire qu'il a été notre valet pendant tant d'années, à nous, la famille Pompignan. Ah, depuis qu'il a été exécuté, je me sens mieux. Mais bon, c'est pas de tout repos, tout de même, d'être duchesse d'Olgamnon, le plus grand centre artistique de Britoria. Est-ce que tu as trouvé un nouveau valet? Pas encore, pas encore. Nous sommes encore à la recherche du nouveau premier valet de chambre. Moi, je ferais un background check. Ah, bien dit, Carrie, bien dit. On n'est jamais trop prudent, hein? Bien dit, Carrie. On a été invité à l'école de théâtre. On va faire une pièce de théâtre sur nos histoires palpitantes. Ah, vous m'envoyez ravi. Je vais parler avec Victor et je vais lui demander à être aux premières loges pour vos prestations. Ça m'intéresse. Ça me rappelle quand vous étiez venu et on avait visité 4 pièces de théâtre et les grandes épreuves circassiennes. Ce sera sans nul doute excellent. On espère. Bye bye. Bye bye. On se revoit dans un théâtre bientôt, j'imagine. Petite interlude. Faut que je retrouve ma note. Je l'ai. C'est bon. Est-ce que vous vous rendez à l'école de théâtre? Elle est où l'école de théâtre? Je la vois pas. Carré bleu dans le nord. Ah, c'est parce que elle était cachée par mon nom. Ok, école de École théâtre. de... Oui. Parfait. Donc quand vous entrez, vous êtes à nouveau dans le grand hall auquel vous étiez brièvement entré précédemment lors de l'arc Olgamnon. Puis vous êtes accueilli par un réceptionniste qui est comme « Ce sont les défenseurs! Ils sont arrivés! Allez chercher Monsieur Shakespeare! » Là, vous voyez Monsieur Shakespeare habillé de son accoutrement de dramaturge avec une grande collerette, un habit violet, des longs collants et des épaulettes bouffues, tout ça. Puis, avec sa petite moustache, ses longs cheveux bruns,
Puis là, il est comme, ah, c'est vous, les défenseurs! Comme je suis content de vous avoir ici! Puis là, il fait un petit clin d'œil à Isaac. Moko va juste chuchoter à Otep comme est-ce que c'est ça le sentiment d'être populaire? Ça fait vraiment bizarre. Oui, il est très populaire parmi les artistes, mais bon. Nous allons être de très grands artistes lorsque mon théâtre fonctionnera également. Ben justement, c'est de nous que je parlais. On se fait lancer des fleurs depuis qu'on est arrivé comme si on était populaire. Ça me fait bizarre. Oh, j'avais pas remarqué, moi quoi. Merci de me l'avoir fait part. Ok. Isaac est comme, oh, puis il marmonne parce qu'il est comme, je suis plus populaire, moi, avec les sculptures à Artenos, puis les vêtements en Pakistan. Peut-être même pas connu. Ok, je viens de catcher. Alors, si vous le désirez, et j'espère que vous le désirez, nous pourrions commencer les répétitions et l'écriture du script et la préparation des décors, des costumes et de l'horaire dès maintenant. J'ai tellement hâte. Oh, j'ai déjà quelques éléments de planification. Je peux vous dire ce que j'ai prévu si vous le voulez. Eh ben moi j'ai des bonnes idées comme des histoires de paladins de dragons qui crachent du feu. Ça va être vraiment cool. Oh, oui, comme c'est excitant. Je veux savoir tous les détails croustillants. Vous commencerez en me racontant tout, et ensuite nous pourrons construire le script autour de ça, avec, bien évidemment, l'aide de notre cher maître Anne-Mélie de la créativité. C'est toi ça, Charles. Ouais, ben il Si fait tu oui. t'attendais à une réponse. Ok. Parfait. Fait que Isaac procède à raconter tout ce qui s'est passé depuis le début de la campagne. Tu sais, quoi va juste tout le Wow. temps exagérer les combats, là, comme si justement il avait tué tout le monde, puis que c'était le grand. C'était vraiment le Tout le grand monde était guerrier, mort, le plus même les fort. alliés. Hein. Non, mais genre, comme qu'il était comme, ben moi, c'est moi qui s'est occupé de tout le monde, puis là, non. C'est vraiment exagéré. Juste parce qu'il se prend la tête un peu avec la popularité. Mhm. Donc, une fois que c'est fait, pendant ce temps-là, vous étiez dans un bureau au premier étage, là. Il y a le bureau de Victor Shakespeare. Puis là, il prenait des notes là, avec son immense plume, là, qui avait, puis son grand encrier. Puis il est comme, oh oui, oh, comme c'est facile. Oh, franchement, ça va être bon pour telle affaire. Puis là, à la fin, il est comme, bon, alors. Je pense que nous pourrions diviser la pièce de théâtre en 9 actes. Les voici, qui relatent vos différentes aventures depuis que vous êtes tous arrivés à Britoria et à la Guilde des Défenseurs pour la première fois. Premier acte 1. L'origine des héros. Cela relate votre affrontement contre les bandits, votre escorte de Bartholomew et Jérémia à Vaugour et votre acceptation au sein de la Guilde des Défenseurs, ainsi que votre combat contre Erwan et Kubo. Et est-ce qu'on va parler de moi qui coupe 3 arbres à main nue? Oui, naturellement. Puis là, il note. Et ensuite, acte 2, la meute de Moulineau. Lorsque vous aviez vaillamment secouru un petit garçon perdu dans la forêt et enlevé par la meute de chiens noirs, et que vous aviez sauvé le village de la terrible menace des chiens noirs. Ensuite, nous avons acte 3, le voleur de Brocambourg. Lorsque vous avez élucidé le mystère des différents vols à l'étalage de Brocambourg et que vous avez arrêté ce maître animaliste du serpent de l'envie. Ensuite, acte 4, les grandes épreuves circassiennes dans cette même ville si délectable, lorsque vous aviez fait le tour de nos théâtres et que vous aviez assisté à une épreuve circassienne au Grand Cirque d'Olgamnon et que vous aviez battu sur Lupin et ses compères à leur propre jeu. Ensuite, acte 5, la tarasque d'Elvé à mort, lorsque vous aviez arrêté et terrassé la vilaine tarasque qui s'était infiltrée dans la rivière de votre ville. Ensuite, ça c'est mon passage préféré, acte 6, la forêt de Brocéliande, lorsque vous avez réussi à vaillamment secourir toutes les gens empoisonnés à Elvé à mort avec cet empoisonnement à la conite, en allant chercher des racines de mandragore et une licorne, et en secourant ce cher Merlin Blaise dans la forêt de Brocéliande. Ensuite, acte 7, l'attaque du dragon. Lorsqu'accompagné de l'armée britorienne, vous avez vaincu un dragon qui s'était attaqué à vous lors du chemin vers Utriel. C'est le préféré.
Et ensuite, acte 8, le bal de l'éventreur, lorsque vous avez réussi à débusquer Jack l'éventreur, le plus grand tueur en série qui n'avait pas été trouvé depuis les 9 dernières années, et qui avait tué tant de gens à Britoria, et ce lors d'un bal diplomatique au manoir des Grands Prés à Utriel. Et on termine avec acte 9, sans doute le plus incroyable, le détrônement de l'usurpatrice, lorsque vous avez été convié par la famille royale dans le château de Britoria et que vous aviez réussi à comprendre qui était derrière toutes ces manigances et qui avait essayé de voler le trône à notre cher roi, à savoir cette Morgane Vivian, alchimiste et maîtresse animalier du renard de la tromperie. Qu'est-ce que vous en dites? Hey Zach, t'as vraiment une bonne mémoire, hein? Je me rappelais pas de tout ça, moi. Eh bien, Je sais pas de pense. quoi tu parles, mais en quoi ça fait juste 2 semaines qu'on est à Britoria. Écoute, j'ai la mémoire courte, je te dirais, on dirait que ça fait 2 ans qu'on fait ça. Là, il va juste fixer Hotep de genre, est-ce que Hotep utilise amnésie sur nous sans qu'on s'en rende compte des fois? Comment on pourrait savoir? Pourquoi on va dans ce cas-ci lire un peu sur sa face pour faire non, j'ai une mémoire très sélective. Ok, c'est bon. Alors, je prévois 1 semaine pour écrire et préparer la pièce, ainsi que faire les pratiques, puisque vous devez quand même apprendre les rouages du métier, puisque vous n'êtes pas des acteurs ou des comédiens ou des dramaturges. Et ensuite, j'aimerais, pour ne pas prendre trop de votre temps, car je sais que vous êtes important, j'aimerais qu'on fasse une tournée dans la ville ici même. En fait, dans le fond, c'est pas une tournée. J'aimerais qu'on fasse des représentations ici même, à Olgamnon, pendant 1 semaine, à compter de 2 représentations par jour. Une l'avant-midi et une le soir, donc pour un total de 14 représentations. J'ai déjà commencé à faire de la publicité. Ce sera sans nul doute une des pièces les plus consultées et les plus populaires dans le pays. Je suis sûr que ça apportera beaucoup de tourisme. Moi, quoi, c'est endormi. Et là, j'en viens aux compensations financières. Alors, je vous donne le tarif conventionnel pour les acteurs de l'école qui ont gradué de l'école de théâtre, ceux qui sont arrivés au terme de leur formation, c'est-à-dire 60 pièces d'or par représentation. Ce qui vous ferait donc un total de 840 pièces d'or pour les 14 représentations sur un total d'1 semaine, en ne comptant pas les pratiques qui se feront pendant 1 semaine auparavant. C'est quand même beaucoup de pièces d'or. C'est en dehors du personnage que je dis ça. Moi, C'est je bon. pense que mon talent d'actrice incroyable mérite plus que 60 pièces d'or par représentation. C'est juste, on va. Tu peux négocier, sinon pas long, je vous entends pas super bien parce que mes écouteurs viennent de mourir, je vais le mettre sur la télé. Imagine des écouteurs qui meurent. Faut-tu faire une cérémonie? Je me suis Ok, trompée, j'ai dit ça. Carrie manifeste l'envie de négocier un meilleur prix. Yep. Ok. Ben vas-y, fais-moi un petit discours, puis ben en fait, tu l'as déjà fait, fais-moi un jet de persuasion pour Victor. Je vais me donner chance. Ouais, tu peux, vas-y. T'auras un double avantage. Double avantage, c'est 3D, c'est ça? J'ai crit, j'ai réussi. Oh oui, naturellement. Je m'étais dit qu'un salaire conventionnel convenait pour... vu que vous n'êtes pas des comédiens ni des acteurs, donc je m'étais dit que vu que vous avez quand même secouru le pays et que vous avez rempli mes faveurs, je pouvais vous payer comme des acteurs normaux, mais vous êtes tellement sensationnel, vous êtes tellement populaire, vous méritez plus. Que diriez-vous de... Tenez, nous pourrions multiplier par 1,5. Que diriez-vous de 100 pièces d'or par représentation? Plutôt 90 pièces d'or. J'ai mal calculé. Je suis ça pourrait être bien. mathématicien. Excellent. Donc, ça va faire... Attendez un peu, j'utilise mon boulier médiéval. Ça va... Puis là, il fait ça de même. Puis c'est vraiment vrai, en plus, à Brocambourg, dans la papeterie, il y a des bouliers pour calculer des trucs. Ça va faire 90 pièces d'or pour 14 représentations, donc un total de 1260 pièces d'or par acteur. On s'était dit ça? Non? Quoi? On s'était dit ça? Moi, j'ai entendu ça. Oh oui, naturellement. ça, je la loue parce que c'est un crit. Alors, 1400 pièces d'or.
Puis il est comme, puis il commence à regarder son budget, là. Il est comme, oh, j'espère que ça va amener beaucoup de spectateurs et que ça va être populaire. Moi, quoi, il ronfle. Vraiment fort. Isaac, il est comme, bien joué, Carrie. Puis en même temps, il est comme en conflit parce qu'il est comme, je fais ça pour l'art, mais en même temps, c'est le fun d'être payé. Fait que c'est ça. On va être riche! Fait que, on va faire le plus gros time skip depuis le début de la campagne, guys. On va faire un time skip de 2 semaines. Fait que vous passez une semaine dans le Ganon, vous êtes hébergé à l'école de théâtre. En fait, ouais, vous êtes hébergé, il y a des dortoirs à l'école de théâtre, pas besoin d'aller à une auberge. Sinon, vous avez toujours la possibilité des fois de chiller aussi au manoir de la duchesse, vous êtes accueillis là. Après tout, vous avez quand même sauvé la vie à la duchesse, kind of 2 fois, tu sais. Puis pendant une semaine, premièrement, est-ce que tout le monde veut participer à ça et quel rôle voulez-vous remplir? Victor vous a demandé si vous vouliez jouer vos propres rôles. Isaac a accepté automatiquement. Isaac va écrire le script avec Victor et ils vont superviser également la création des décors, la création des costumes et la mise en scène. Et aussi jouer tous les vilains, genre toutes les créatures, genre. Quoi va jouer ça? Ouais, tu sais, comme exemple, les chiens noirs, c'est lui qui va jouer là, le chien noir que j'ai, il va jouer le dragon. Tu sais, tu comprends? Il est comme, ben là, je jouerai pas moi-même, là, je suis moi-même à tous les jours. J'aimerais jouer de quoi de plus intéressant. De quoi de plus bestial. C'est bon. Puis Les Otep autres? va jouer moi quoi. Oh my god, oui! Isaac joue son propre rôle. Carrie fait quoi? Carrie va jouer Carrie. Ok. Là, ils vont caster quelqu'un pour jouer Otep. Et ils prennent une personne petite, chauve, mais comme une version ils prennent l'acteur de l'école de théâtre qui ressemble à Otep, mais de la façon la plus caricaturale et disgracieuse possible. Fait qu'il est encore plus galeux que toi, encore plus petit, tu sais. Ils ont engagé un enfant. Non, c'est un adulte. Mais. Puis, mais il est britorien, il est pas chamanourien. Fait que Isaac, il travaille à la création de décors, la création des costumes, le casting des acteurs secondaires, la mise en scène, l'écriture du script. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez faire pendant ce temps-là? Est-ce que, by the way, est-ce que les animaliers, on sort nos animaliers sur scène, genre? Vous pouvez, vous êtes combien à le faire, même que Victor est très enthousiaste, il est comme « Oh oui, excellente idée, nous n'avions encore jamais fait ça, nous, d'utiliser des animaliers ou même des chimères pour faire ça. Oh, en passant d'ailleurs, lors de l'acte de la forêt de Brocéliande, nous pourrions utiliser ton âne, Otep, pour simuler la licorne, avec un peu d'accessoires, cela pourrait ressembler à la licorne harmonique que vous aviez trouvée. » Absolument. Enfin, elle va servir à quelque chose d'utile, cette chose que je traîne avec moi tous ces jours. Mokwa fait un clin d'œil à Otep et dit Otep, t'as pas déjà rêvé d'avoir un ours à tes côtés? Oui. Et ce rêve a été réalisé lorsque je t'ai rencontré, moi quoi. C'est vrai quand même. Euh, Mon idée était plus cool dans ma tête. Oui, c'est quoi ton idée? Eh ben, je vais toujours essayer de faire apparaître mon ours, mais à côté de ton bras. Excellente idée. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire pendant vous passez une semaine à manger, dormir, vous divertir et le reste du temps, le plus possible, à préparer la pièce de théâtre, vous pratiquer, l'écrire, tout ça, là. Vous faites beaucoup de pratiques ensemble dans une des scènes de l'école de théâtre prévue à cet effet qui va répliquer les dimensions puis l'aménagement du théâtre. Victor vous révèle également que vous allez faire les 14 représentations, vous allez les faire au théâtre épique qui est dans le sud-ouest. Donc, il y a 4 théâtres. Pour rappel, le théâtre tragique qui fait des tragédies ou des drames, le théâtre comique qui fait des comédies, le théâtre épique qui fait des aventures puis de l'action. Il a jugé que malgré certaines dimensions comiques ou dramatiques, ça restait le thème prédominant de vos aventures. Et il y avait le théâtre alternatif qui fait aussi d'autres formes de performances scéniques et de théâtre, comme le théâtre de marionnettes, les théâtres d'ombre, puis des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Y a quelque chose que vous voulez faire pendant cette semaine-là? Après, sinon, on va avancer à la deuxième semaine, celle de la représentation théâtrale. C'est sûr que Mokwa va faire ses affaires habituelles, là, tu sais, genre méditer, aller se baigner dans l'eau, essayer de fusionner avec son ours même s'il réussit pas, tu sais, des affaires classiques de Mokwa. Puis, Mhm.
Contrairement à dans Utriel, tu as accès à le parc, là. Il y a un parc au centre de la ville, là, comme tu peux voir, là. Ouais. Ok, c'est ça. Avec une fontaine, des arbres, des buissons et des bancs et des puits. Je vais juste voir. Je vais juste faire un petit jet, voir que ça donnerait. Ok. Plus, t'as peu 6. Ouais, ça c'est ma foi. Techniquement, j'ai fait un jet de force pour savoir si dans un de ses entraînements, il allait avoir coupé un arbre. Fait ben, moi, quoi, à un moment donné, il a juste coupé un arbre qui était là, en s'entraînant. Genre, oups. Voilà. Ils vont replanter un arbre. On va les aider. C'est bon. Fait que je vais aller chercher ça. Préparez-vous. Dans le fond, là, c'est l'avant-midi de la première. Vous voyez, vous êtes au théâtre épique, vous êtes dans l'arrière-scène. Et vous voyez au travers des rideaux Mathilde Pompignan qui vous attend au premier banc avec certains de ses valets, puis qui est tout excité de voir votre performance. Euh, je mentionne également que vous n'avez pas vu ou rencontré les employés du Grand Cirque de Gamnon. Et Victor vous a expliqué qu'ils n'étaient pas dans la ville en ce moment, qu'ils font une tournée dans tout Britoria, puis qu'ils font un cirque ambulant, donc une tournée de cirque ambulant, et que c'est la première fois qu'ils font ça à Britoria, puis que c'est pour ça qu'ils sont absents de Gamnon en ce moment. Dire que je voulais laisser une revanche à cette fameuse femme forte. Eh ben, je passerai mon tour. Ouais, je l'ai pas dit une pen character, mais bon. Fait que Isaac a plus 2 en représentation, fait que là, on va tous faire des jeux de représentation pour voir comment vous performez à votre première, ça vous va? Sure. On fait un jet général. Isaac Ouais, a... on fait tout un jet au pire, puis on fait la moyenne, genre. Tabarnak. Non, on va ajouter le bonus de maîtrise, vu que vous avez pratiqué pendant une semaine, là, quand même. Ok. Ok. Fait que comme moi, c'est ça. T'as dit que Plus c'était quoi le 3. jet? Représentation, évidemment. Moi, j'ai 0 en représentation, fait que c'est 14 plus 3. Ajoutez votre bonus de maîtrise, c'est fait. Ouais. Ben, pas moi. Moi, tu le rajoutes. Fait que Isaac, au total, a... Hey, c'est pas bon. Isaac a 8. Otep a 10. Ikari a 24, puis Mokoa a 17. Fait que Otep Quand même. et Isaac sont les moins bons à la première. Probablement à cause du trac, puis à cause du stress, puis ils sont comme on veut. Puis là, genre, Isaac, il fait juste prendre par les épaules Otep dans l'arrière-scène avant de commencer la première. Puis comme je suis tellement stressé, Otep, moi, tu sais, je suis pas habitué d'être un artiste performatif comme toi. Je suis un artisan, je crée des vêtements, je crée des bibelots, je crée des sculptures. Je suis pas habitué d'être devant une scène, puis devant des spectateurs. Normalement, je fais mes affaires, puis après ça, je les monte devant tout le monde, puis je les vends. Puis ça va-tu bien se passer? On a assez pratiqué, c'était assez une semaine. Puis moi, je pense que je rate parce que je veux toujours être l'attention dans le spectacle. Fait que je me mets toujours comme devant scène, puis je parle un peu par-dessus les autres, puis je suis comme le gros muscle, oui! Là, t'as Fait tous que, tes muscles en styromousse, là. Parce Puis que je ils suis tombent. habitué de me représenter seul. Fait que les autres, je les ignore un peu. Fait que c'est pour ça. Les gens m'aiment pas parce que je suis selfish. Eh, c'est bon. Et comment vous... Avez-vous des éléments que vous voulez expliquer de qu'est-ce que vous faites? Ikari qui s'incarne elle-même, puis Mokwa qui joue toutes les chimères et les ennemis. Fait que Ouais, Mokwa fait Jack, Mokwa, il est- Mokwa fait Jack l'éventreur. Ouais, mais il parle pas. Parce qu'il se dit, moi, je suis en train de parler. Fait que Jacques, il parle juste pas. Mais c'est-tu dans le script, ça, qui parle pas? J'ai pas l'impression. C'est ça l'affaire, non, c'est qu'il joue tout le temps les méchants comme lui, il voudrait qu'il soit joué, puis il se fait rappeler comme, mais quoi, merde, faut que tu fasses ça. Ok, et puis là, il le fait un peu mal, mais il finit par bien le faire avec beaucoup trop d'exagération. C'est bon. Et Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner? Non. Ikari a eu le meilleur résultat, elle a eu 24. Fait Ikari est impeccable. Ikari fait juste... si tu me permets, elle se joue bien elle-même, authentiquement, tu sais. Tel que les événements se sont déroulés. Fait que là, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, les gens applaudissent, mais il y a des gens qui sont hésitants, sont comme pourquoi ils ont engagé des aventuriers comme acteurs. Ils sont pas trop sûrs, puis la raison c'est majoritairement parce que il y a le maître ennemi de la créativité, puis c'est un peu le maître ennemi des arts, là, par extension, là. Puis que Shakespeare voulait vous inclure pour pas être rude.
Fait que là, de fil en aiguille, pendant le cours de la semaine, vous vous améliorez, vous peaufinez, on vous chicane quand vous suivez pas le script, puis vous essayez de vous corriger parce que sinon, il dit quand même, je vous paye pour faire une bonne job, puis il faut qu'on rende la performance scénique qu'on promet au public. Comment vous réagissez face à tout ça, si on veut, mettons, expliquer facilement et brièvement cette semaine? Moi, quoi, la majorité du temps, trouve ça drôle. Plus que d'autres choses. Il se prend pas au sérieux parce qu'il a pas catché qu'il était payé, il dormait. Il Fait que pense là, il est que c'est un comme, jeu. ah, ben là, je savais pas. Puis là, ben, au fur et à mesure, il comprend parce qu'il se fait chicaner en se disant, ben là, c'est parce qu'il faut qu'on te paye. Puis je suis comme, hein? Puis là, il se fait expliquer. Mais, C'est bon. fait que c'est ça. Fait qu'il est un peu excentrique. Puis indifférent au début. Mais de plus en plus ça avance, plus il suit le script. Puis plus il devient bon. Puis il s'amuse, là. Mais à chaque fois, il exagère tout le temps le dragon, là. Peu importe ce qu'on lui dit, il Il exagère. est immensément puissant, puis genre, Otep qui joue Mokwa est juste comme ha ha, puis il est surpuissant face à lui, genre. Ouais, c'est ça. Exact. Ah, c'est bon. Bon, ben, avez-vous d'autres interventions ou précisions que vous voulez apporter par rapport à à ce théâtre, cette pièce de théâtre? Non, pas Ah, énormément. c'est vrai, on n'a pas, faudrait trouver un titre à cette pièce de théâtre. Avez-vous des idées? L'équipe Stéphane! J'allais littéralement dire ça. Est-ce Les est-ce que aventures de Victor l'équipe accepterait un Stéphane. titre de la sorte, l'équipe Stéphane? Otep convainc. Essaie de convaincre Victor Shakespeare que ce soit le nom. C'est ton rôle, c'est ton nom. C'est quoi, c'est les trépidations, les tribulations de l'équipe Stéphane. Les tribulations de l'équipe Stéphane. C'est pas pire, pareil. C'est pas si Tu veux mauvais que que je fasse ça. un jet de Ouais, persuasion, fais un jet de maître? persuasion. Fais un jet de persuasion. Oh boy, ouais, ok, c'est ça qui est écrit en gros, les tribulations de l'équipe Stéphane. Incroyable. C'est parfait. Fait que voilà. Et les tribulations de l'équipe Stéphane connaît un grand public, une grande popularité. Vous avez beaucoup de standing ovation. Plus le temps passe, là, il y a même, tu sais, comme au courant de la semaine, il y a plus de gens qui viennent à cause du mot qui passe puis de la réputation qui grandit. Et finalement, vous faites la dernière implantation. Et, et Victor vous dit franchement, merci beaucoup. C'était pas parfait, vous n'êtes pas des acteurs, des comédiens, mais merci de vous être prêtés à l'exercice. Je suis bien content ça a été très populaire et c'est du grand art que nous avons fait. Et voici votre salaire. Et là, Oh my god! C'est genre On est riche, gang! 1400 pièces d'or chaque. Là. Ouais, c'est ça. Parce que Ikari a fait. T'es mon esti. Revenez quand vous voulez, mais bon. Et C'est merci. pas très bon pour le budget, mais enfin, merci beaucoup et j'espère que nous resterons en contact. Peut-être que nous pourrons en compter avec une suite, un sequel, vos prochaines aventures, qui sait. En attendant, nous allons considérer peut-être de continuer à faire la pièce de théâtre avec d'autres acteurs, mais peut-être pas. Nous allons en discuter. Enfin, j'imagine que vous avez vos carrières d'aventurier à poursuivre. Merci d'avoir donné 2 semaines de votre temps ici à Haute-Gamnon. C'est vrai que ça passe vite 2 semaines, hein, Ça me surtout quand fait on s'amuse comme plaisir! ça. Ouais, c'est ça, là, il y a 2 semaines qui a duré comme 20 minutes, puis avant c'était 2 semaines qui a duré 2 ans. Est-ce que, avant de quitter, où est-ce qu'on est là, je peux prendre une douche? T'es un peu dans la vraie vie ou. Non, l'autre, genre, tu te pousses, tu t'en vas prendre ta douche. Là. Oh ouais, j'en reviens dans une demi-heure, là. Ok, cool. Non, non, ouais, vous pouvez tous Ça vous va être, laver. ça On va est être d'accord. le prequel de Otep et Mokwa. Les aventures du retour de la Tarasque. Est-ce que vous seriez prêt à poursuivre vers Brocambourg? On est quelle date? Je sais pas, je pensais faire ça après. Ah, ok, pas de problème. Ben, c'est correct, c'est exactement 14 jours après la date où vous étiez. Fait que vous Ça veut étiez dire là. qu'on est le 1er février. Le début d'épisode, quand vous étiez à Île-de-la-Mort, c'était mardi 17 janvier. Ensuite, vous étiez la même date à Moulineau. Vous êtes arrivé mercredi le 18 janvier, fait qu'il y a 14 jours après le 18 janvier. Ben, Le 1er février. Ok, parfait, excellent. Colin, t'es bon. T'es bon. Je suis en Bravo. partage d'écran, non? Fait que... Là, faut essayer que ça fit. Il y avait d'autres choses que vous voulez faire avec le gamelan? Quelque chose, d'autres mentions, d'autres précisions? Non, pas en particulier. Parfait. Donc, on est à Brocambourg.
si ça vous va. Donc, on serait en 1er février ou le 2 février? Parce que ça a fini le 1er février, le Moi, je théâtre. dis que le temps se rende, on serait rendu le 2. Ok. Ouais, le 2 février. Donc, vous êtes le 2 février maintenant. Crime, on est arrivé au deuxième mois, guys! Finalement, avec cet épisode-là, on est en février. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un mois que vous êtes à Britoria. C'est relax. Les 2 premières semaines étaient très intenses, avec toutes les aventures. Les 2 autres étaient du théâtre. Et vous avez comme un peu, vous avez un peu substitué, mettons, disons, les quêtes normalement que vous auriez faites à la guilde, qui ont été très gentiment et joyeusement faites par vos collègues de la guilde des défenseurs, dont vous avez quand même volé un peu le flambeau à quelques reprises. Puis vous êtes maintenant à Brocambourg pour remplir votre visite auprès de Larry Smith à la boutique de jeux et jouets, mais vous pouvez également magasiner. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous arrivez par le chemin à l'est, donc complètement à droite, là, vers le chemin central qui mène les 2 rangées de boutiques, là. C'est quoi le montant par personne qu'on a reçu pour nos pièces d'or? 1400 pièces d'or. Moi, je marche plus, là, tellement je suis plein de pièces d'or. Je sais pas les capacités physiques pour transporter ça. Ouais, c'est ça, vous avez excédé votre poids, vous pouvez, hein, c'est juste que vous avez des avantages, vous avez comme plein de malus par rapport à ça, mais vous pouvez déplacer plus. Alors vite, je me déplace vers une boutique qui pourrait contenir un sac sans fond. C'est bon. Est-ce que vous... Dans le fond, ici, j'ai mis entouré de rouge les boutiques que vous aviez déjà visitées dans le cadre de votre enquête du voleur de Brocambourg, qui était Randall Templeton, le maître du serpent de l'envie. Donc, comme ça indique celle qu'on est allé et celle qu'on n'est pas allé, mais vous pouvez quand même retourner à celle que vous êtes allé. Fait que c'est ça. Fait que, Otep, toi, tu vas aller à la boutique d'artefacts. C'est bien cela. Parfait. Fait que, ça vous va-tu si on y va une personne à la fois? Ben moi, de toute façon, je pense que je vais suivre Otep. Moko va suivre Otep à la boucle d'artefacts. Donc, parfait. Quand tu entres dans la boutique, tu reconnais Bogdan Nicolescu. Carré aussi les suit. Parfait. Isaac aussi. Tout le monde se suit, au pire, ça va être plus simple, on va y aller séquentiellement. Tu sais. Vous avez le temps cette fois-ci. Donc, la boutique d'artefacts qui est tenue par un des 2 frères Nicolescu, que Isaïs, là, parce qu'il y en a un qui vend des concoctions, l'autre qui vend des artefacts. C'est Bogdan Nicolescu, un Istrogonian aux cheveux noirs avec un menton fendu. Puis il est comme Ah! Je vous reconnais! C'est vous qui faisiez de l'enquête avec l'autre défenseur. Il n'est pas là avec vous aujourd'hui? Non. Non! Que me vaut votre visite? Vous voulez acheter des artefacts? Oui. Si vous êtes d'accord, cher coéquipier, on pourrait s'acheter un sac sans fond et se séparer le coût. Moko fait juste sortir sa bourse. Il dit prends ce que t'as besoin. As-tu 1000 pièces d'or, moi quoi? J'imagine. Tu peux le prendre là-dedans. Ikari, Oh. ça te va, puis Isaac, ça y va aussi. Carrie Ouais. va aller dans la bourse de Mokwa. Ouais. Puis elle va sortir. T'as combien d'argent? J'ai 1402 pièces d'or. Elle va sortir 1300 pièces d'or. Elle va sortir 700 de la sienne, puis elle va mettre ça dans une pile. Good. Moko, il dit absolument rien. Il est comme ok. La vilaine. C'est bon. Isaac, il va être honnête. Il y a 3200 pièces d'or en ce moment, fait qu'il en sacrifie 1000. C'est 4000 pièces d'or en Égal. tout pour le sac sans fond. Égal. Fait que ça va être. C'est la première fois, je pense. Non, c'est vrai, vous avez fait ça avec la nourriture aussi quelques fois, puis sûrement d'autres affaires. Donc, enlevez-vous l'équivalent de ce que ça vaut, Mhm. puis vous faites l'obtention d'un sac sans fond. Je propose que c'est quelqu'un dont pas moi qui tiendrait ce sac. Ah ben je peux le traîner, hein, on sait jamais. Moi j'ai de la place en masse. La place en masse dans mon Jacuzzi. voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Voilà. Ok. Euh, Donc, ça dit, le sac sans fond a un espace intérieur, comme une dimension de poche, qui est plus large que les dimensions extérieures du sac, approximativement 2 pieds de diamètre et 4 pieds de profondeur. Le sac peut porter jusqu'à 500 livres et ne peut pas excéder un volume de 64 pieds cubiques.
Le sac en lui-même pèse 15 livres, et ça, le seul poids qui compte, c'est le poids du sac de 15 livres. Fait que vous pouvez mettre jusqu'à 500 livres. On pourra, je pense qu'on pourra se discuter hors onde de comment on se dispatche notre inventaire. On va tout se consulter, vous consulter individuellement par rapport à qu'est-ce que vous jugez qui est le moins essentiel puis le moins facilement accessible dans votre inventaire individuel, puis on pourra tout le mettre dans le sac, puis comme ça vous aurez immensément beaucoup de place sur vous. Ça vous va? Ça semble être un bon plan. Parfait. Il y avait d'autres choses pour la boutique de construction? Peux-tu me rappeler, c'est. Ah, la. Hein? On est où, là? T'as-tu dit Dans le truc concoction? d'artefact. Artefact, ouais, excusez, c'est mon erreur. Je pensais que tu me demandais dans quelle ville. J'étais comme God. Non, parce que je pense, justement, dans ma tête, je pensais qu'on était aux artefacts, puis là, t'as dit concoction, puis là, j'étais genre, j'ai manqué un bout. On fait des Les gros time bracelets de lancer, skip. c'est quoi qu'ils faisaient, donc? C'est quoi ta question? Les bracelets de lancer, ils font quoi, donc? Ouais, je sais plus, attends un peu. Je l'avais noté dans des affaires qui pouvaient m'intéresser, mais il me semble qu'on s'était parlé, puis qu'on s'était dit que pour moi, c'était pas tant utile. Ça va te donner un autre bonus pour lancer des affaires. Mais t'as déjà des gants pour ça, là. Fait qu'en tout cas, c'est pas Ouais, ça que tu non, vois. c'est chill, finalement. Ok, c'est bon. Euh, Parfait. Est-ce que tu veux poursuivre? On va continuer avec Otep, puis après ça, on va y aller 50e. Ça va être plus simple comme ça. Qu'est-ce que tu voulais acheter d'autre, Otep? Dans toute la ville ou aux Ben, dans le fond, on artefacts? va y aller boutique par boutique, puis si après ça, il en manque progressivement, on va y aller avec ce que vous voulez. Fait qu'il y a-tu d'autres affaires que vous voulez acheter à la boutique d'artefacts? Plus Ok. d'argent, fait que- Prochaine destination, Otep. Où est-ce que tu voulais aller après Otep? Très bonne idée d'ailleurs, le sanctions fond. On va arrêter d'être fucking lourd maintenant. C'est une bonne idée! J'aimerais aller voir Branislav. Ah, c'est pas lui que t'avais genre intimidé la dernière fois, là? Oui, À la bijouterie? oui. Bon. D'accord, mais comporte-toi bien cette fois-ci. Ah, je veux voir ça. Parfait, vous allez à la bijouterie. Qu'est-ce que tu voulais acheter à la bijouterie? J'aimerais avoir un collier en améthyste et des boucles d'oreilles en améthyste, puis un bracelet en améthyste. Hey, je le sais dans la vraie vie que ta couleur préférée c'est le mauve puis le violet, fait que c'est pour ça, hein? Mhm. Ça coûte combien le bracelet, le collier et les boucles d'oreilles en améthyste? 222 plus 74 plus 148. Juste pour rappel, parce que le temps qu'elle est à Brocrambourg. Même si, c'est ça. Je devrais acheter plus du orange parce que c'est ça la couleur de Hotep. Mais bon, il est frivole, hein, il peut bien se passer une petite passe d'améthyste. Ouais, fait qu'il y a des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, c'est les 4 items qui existent. Puis voyons, les gemmes qui s'y trouvent, dans l'ordre du moins cher au plus cher, c'est quartz, citrine. Quartz, il est blanc. Citrine est jaune, aquamarine est bleu pâle. Topaz est orange, je pense. Améthyste est violet. Saphir est bleu foncé. Rubis est rouge. Émeraude est vert et diamant est translucide et toutes les couleurs en même temps. Fait que Améthyste, c'est au centre. C'est exactement au centre. C'est l'affaire le plus médium en termes de prix. Fait que tu prends une paire de boucles d'oreilles, un bracelet. Un bracelet, t'as le droit à 2 bracelets. Pour le prix qui t'est indiqué. T'en prends 2. Ah, ben, j'avais écrit bracelet S un instant, je vais voir. Ouais, t'as 2 bracelets. 2 bracelets, un collier puis 2 boucles d'oreilles en améthyste. Ben, c'est ça, c'est écrit bracelet S. Ouais, c'est ça, Oui, c'est ça. je C'est prends deux les bracelets. deux, ouais. Ok, parfait. Parfait. Et voilà! T'es heureux de dépenser ton argent comme ça. En même temps, vous avez eu un gros salaire avec un non? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire à la bijouterie, les autres? Ok, quelle est la suite? La musique! Là, Isaac est excité, il est comme ah! Tu savais que la musique, et toi qui es musicien à top, tu savais que la musique c'est la forme d'art spécialisée en hystrogonie. Il paraît que c'est un hystrogonien qui tient la boutique et il vend plein d'instruments de musique variés. Merveilleux, allons-y! D'ailleurs, ton capuchon émouvant, c'est un artefact hystrogonien parce que c'est aussi le pays où ils ont le plus d'alchimie. Un parfait mélange entre la musique et l'alchimie. Bon. Fait que, ça, on n'était jamais allé. Fait que je suis bien content qu'on visite des nouveaux commerces, qu'on n'avait pas eu l'occasion il y a genre 1 an et demi. Donc, dans la boutique de musique, tenue par Ada, une hystrogonienne,
justement. D'ailleurs, aussi, Branislav était troglodyte, donc le pays de Xenia, le pays souterrain, qui est spécialisé en bijouterie puis orfèvrerie. Mais retour à la boutique de musique, on a des balafons. Ah ouais, ben là, je sais ça. Je décrirai pas exactement tous les instruments de musique, puis je sais, même moi, je m'en rappelle pas, fait que si jamais vous savez pas, vous allez faire des recherches. On a un balafon, une buisine, des castagnettes, un chalemi, ça je pense c'est un instrument à vent, un clavecin, ça c'est un genre de mini-piano, c'est ça? Mhm. C'est ça. Un corps, une cornemuse, des cymbales, une flûte, donc comme flûte à bec, une flûte de pan, une harpe, un luth, une lyre, un sac-bout, je me rappelle plus c'est quoi un sac. Il y a beaucoup d'instruments de musique médiévaux et antiques, là. Un tambour, un triangle, un tymphanon et l'ancêtre du violon, un viol. Est-ce que les tambours ont toutes la même grosseur ou c'est. Oui. Il y en a des vrais. Des plus petits, des plus Mais gros. c'est le même tambour que Otep déjà. Ok. Ben dans ce Ah, cas-ci, il y a des styles et des designs différents, mais c'est les mêmes dimensions et la même fonctionnalité. ok. Mokwa va s'avancer vers Ada. Puis il va faire. Bon, je suis pas un musicien. Mais là, vous allez devoir me charmer sur quelque chose si vous voulez que je vous achète un instrument. Oui, demandez-moi, je vais essayer de vous guider. Montrez-moi votre plus gros tambour. Tous nos tambours sont sont de même dimension. Mokwa va le regarder vraiment comme. Hmm, Désolé. Je peux peut-être vous faire une commande sur mesure, mais ça va coûter extra. combien? Bonne question. Donc, un tambour conventionnel, c'est 6 pièces d'or. Je pourrais vous le faire pour 40 pièces d'or et je vous fais un tambour, le plus gros tambour que nous puissions mettre la main dessus. Il va sortir 45 pièces d'or. Puis faire. J'attendrai mon tambour. Mokwa veut un gros tambour. C'est Et un bon. peu, Puis là, elle a un employé déjà commencé à écrire des lettres pour Pigeon Express, là, pour C'est parler de comme, ça. ouais, c'est ça, tu sais, un peu comme un gros tambour, tu sais, il a de l'air gros pour Mokwa, genre. Ouais, ouais. Avec les manières correspondantes. Exact. Otep, qu'est-ce qui t'intéresse? Je veux un sac-bout. Ben, vu que là, si on l'achète, on va montrer. On va regarder. C'est quoi un sac-bout? C'est une trompette. Ah oui, c'est les c'est ça? Un sac-bout. C'est comme un trombone, mais ancienne Ouais, c'est comme un génération. gros trombone, ouais, c'est ça. Ok, ouais, je montrerai pas l'image, là, mais dans le fond, c'est comme un gros trombone comme ça qui fait ça de même. Parfait. Fait que tu veux un Nice. sac-bout? C'est bon. Un sac-bout, tu sais, quand tu y passes. Je crois qu'il l'achète juste pour le nom. Euh, Pour ses capacités à annoyer les gens aussi, oui. C'est la description initiale de tout instrument qu'un tel possède. Isaac va être. Oh, vu que ça m'intéresse de découvrir toutes les formes d'art, je dois commencer la musique. J'en ai encore jamais fait à ce jour. J'imagine qu'on aura plus l'occasion si on va en Istragonie, mais je vais m'acheter une flûte, puis tu pourrais me montrer comment faire, Otep? Puis dans sa tête, il est comme, il y a aucune crise de chance que j'utilise la même flûte qu'Otep, là. Comme si j'en C'est une achetais bonne une. idée. Absolument, mon ami, ça va me faire plaisir. Ah, génial. Peut-être que je pourrais t'initier à la sculpture. Je crois déjà être un maître dans ce domaine, mais oui, tu pourrais me montrer quelques petits tips. C'est bon. Et Carré, tu voulais rien acheter? Ou Nope. les autres, tu voulais rien acheter d'autres? Mokwa, by the way, il avait pas catché à quel point ça allait être long recevoir son tambour, fait qu'il est comme assis sur une chaise à quelque part dans le magasin, puis il attend. Il est comme, je vais avoir mon tambour, ça va être comme À un ça. moment donné, on t'indique de suivre les autres parce que ça va prendre plusieurs jours, voire semaines. C'est ça. Donc là, Mokwa, il sort un peu bredouille, parce qu'il est comme, ok, j'ai donné de l'argent, puis Mais elle j'ai veut pas me le rien faire reçu. tout de suite. Ouais, c'est comme ça, c'est comme de la livraison dans la vraie vie. Ouais, mais Mokwa, il a pas l'idée des commerces, il comprend pas ça, il est comme, ok, tu vas me le faire là, tu sais. Ouais. Juste un peu bredouille. La suite! Il est pas fâché? Non. D'accord. J'aimerais aller voir les concoctions. Oui, tu peux, mais je te l'annonce d'emblée, je pense qu'il y a à peu près toutes les mêmes affaires qu'au Champ d'Or, mais en moins diversifié, là. D'accord, Mais tu c'est peux, si tu correct. veux. Ben, c'est ça que je veux. Ok. Ah oui, c'est vrai, parce que t'avais rien acheté au Champ d'Or. Tout à fait.
Fait que, Ok. en gros, Otep, il est riche. En gros. Ouais, il y a tout, il y a tout, il y a tout ce qu'il y a là, il est au chaudron d'or. Oui, il y a des potions de guérison, potions de résistance, potions Oui. d'escalade, souffle embouteillé, huile glissante et filtre d'amour. Je vais acheter 3 potions de guérison majeure. Ok, ça te fait un 600 pièces d'or. 600? Yep. C'est pas ça qui est écrit sur la fiche que tu nous as partagée. Si tu la fiche de Brocambourg ou du C'est la chaudron. fiche de Procambourg. Ah ouais, mais moi, potion de Mhm. guérison majeure. Bah, dis-moi ce qui est écrit. 100 pièces d'or. Ouais, ça a du sens. Dans le fond, ça a plus de sens que ce que j'ai. Fait que 300 pièces d'or. C'est bon. Pardon, pardon. Euh, Ensuite, Ensuite, j'aimerais aller. on va Où est-ce qu'on retourner pourrait. sur Brocambourg. Euh, Librairie. Oh! Parce que ça intéresse Ikari. Vous étiez déjà allé à la librairie, c'est Blanche qui la tient, nommée après Blanche-Neige, puis vous aviez vu l'ouvrage El Bib, qui est l'équivalent de la Bible de l'Église catholique, qui avait été acheté par une fervente religieuse. Puis c'est cela. Donc à la librairie. À la librairie, Oui, vas-y. j'achète. Je cherche la page. Pardon. Euh, ah! Donc, pour rappel, Isaac, à votre première visite, avait déjà acheté un recueil de poésie, puis il continuait à le feuilleter, il n'a pas fini de le lire. Et vous aviez particulièrement lu un poème mystérieux d'une origine inconnue qui s'appelle La Perle Inconnue. Je sais pas si vous vous rappelez, Nope. qu'on avait lu à 2 reprises. Oui. Euh, Puis c'est ça. Fait que lui, il est satisfait avec ça pour l'instant, il achètera pas plus de livres. On a des recueils de poésie, des recueils de fables, des recueils de nouvelles, nouvelles littéraires, là, pas des news, là. Des romans dramatiques, romans de mystère, romans comiques, romans épiques, romans d'horreur. Et on a des encyclopédies botaniques, fongiques, animales et géologiques. J'achète Euh, toutes les encyclopédies. Quoi? Tu achètes toutes les encyclopédies? Ok, fait que dans le fond, avec ces encyclopédies-là, on va en rediscuter, mais ça va probablement avoir au moins double avantage pour les jeunes nature pour identifier ou travailler les minéraux avec géologique, les matières animales pour la cueillette, pour la chasse puis la pêche, et pour identifier les animaux puis choses comme ça. Et fongique, c'est pour les champignons, puis végétal, c'est pour les fruits, les noix, les fleurs, ces choses-là. On va rediscuter si ça inclut comment dire, la biodiversité chimérique. Est-ce que ça inclut des chimères ou c'est juste la biodiversité normale? Mais c'est ça. Et par extension, ce sont les 4 types d'ingrédients de la cruche du brosseur. Donc, ça pourrait grandement vous aider à trouver des ingrédients de plus grande qualité pour faire des meilleurs alcools alchimiques avec la cruche du brosseur. Ben, c'est sûr que moi, quoi, genre, il va avoir spoté ça. Puis là, il va en prendre un de chaque, puis il va faire Ah ben, on avait la même idée, je pense. Puis Est-ce les que autres tu livres veux qu'il y avait, il y a séparer un le prix dictionnaire. avec moi? Ben, ça me dérange pas. En fait, je sors encore ma bourse, puis je fais Tiens, vas-y. Là, par contre, Faut attends, pas faire ça, là. il me reste 57 pièces d'or. Faut pas faire ça avec C'est Ikari. 6 pièces d'or pour chaque encyclopédie, donc ça revient à Euh, 24 pièces d'or. Ikari Ok. va prendre 18 pièces d'or de la bourse de Mokwa, Puis puis 6 6 pièces de d'or. la sienne. C'est bon. Fait que moi, 18, 30. Ah, mais quoi, il s'en fout. Il regarde pas ça. Fait Excellent. Fait que, ensuite, les autres livres qui restaient, il y a un dictionnaire de la langue inconnue et mystérieuse du monde de Pangea. Et Qui est le français. un livre d'histoire. Ouais, mais tu sais, on dit des affaires en anglais, puis toutes les cultures ont des noms de différentes langues, mais parlent toutes la même langue. Fait que c'est pas clair. Euh, il y Non, a c'est le plus livre sur l'histoire de Britoria. Puis il y a El Bib, le texte sacré de l'Église catholique. Fait que voilà. Oui, moi j'avais l'intention d'acheter l'encyclopédie animale et un recueil de fables. Ben, tu veux acheter un autre encyclopédie animale? Ben, est-ce que son bonus ça applique C'est à les moi mêmes aussi? ouvrages, c'est identique.
Je comprends, mais est-ce que c'est à cause que c'est Ikari qui possède l'encyclopédie qu'elle va avoir des bonus sur ses jets ou c'est toute Ben, l'équipe? il faut que vous feuilletez l'encyclopédie. Si c'est vous qui faites l'action naturelle, il faut que vous ayez feuilleté l'encyclopédie ou que vous soyez aidé ou accompagné d'une personne qui l'a feuilleté ou qui l'a lu un certain temps. Mais c'est pas quelque chose d'unique à Ikari. Moi, je pense que vu qu'on l'a une fois, on n'est pas obligé de la racheter. Ouais. Est-ce que tu veux participer, Otep? Non, tu lis trop lentement. Mokwa va juste donner une Isaac s'en tape. va consoler Ikari, dire c'est correct, on va continuer à pratiquer ensemble. Mais Ouais, non, ouais, juste mais comme, est-ce que tu veux donne une chance. participer au prix? C'est gentil de proposer, j'achète mes propres affaires, Ikari. Merci bien. Ok. C'est quoi, j'ai pas compris, c'est quoi que vous prévoyez faire? Je vais acheter une encyclopédie animale pour Otep. Pour vrai? Ben ouais. D'accord. Alright. C'est ok, mais d'accord. Deux encyclopédies animales. C'est comme chez nous, on a deux livres qu'on a en double, ça me fait chier. Euh, Eh là là. mais c'était quoi qui était prévu entre Mokwa et Ikari? Hein? C'est quoi Je qu'il y sais avait- pas, elle a pris de l'argent dans ma bourse après. Ah, ok, elle a c'était fait juste la ça, sienne, ok, puis c'est that's it. Je Là, tiens j'en à prends la dire que mienne. Carrie est honnête. Elle prend pas tout l'argent. Non, Oui, ça, c'est de mais l'honnêteté. c'est toujours la majorité est payée par ma bourse. Fait que c'est comme, c'est correct, là. Mokwa, il s'en rend juste pas compte, là. Mais C'est Carrie, bon. c'est une enfant. Elle peut pas tout payer avec son argent de poche, là. Ouais, mais t'es plus riche que pas mal, probablement tout le monde. Hmm. Sauf Otep, parce que Otep, ben lui, il a gardé son argent pour tout. C'est mon fonds pour aller au collège. Ah oui. Tu fais un peu ton indication, là, tu fais des séances d'apprentissage. T'es rendu à combien de séances d'apprentissage de lecture et écriture? 5 sur 10, c'est ça? Ok. Hotep, tu t'achètes. Ben oui. Tantôt, elle lisait vraiment trop bien. Ouais, c'est pas grave. Bon, on peut dire qu'Isaac l'aidait. Fait que Hotep, tu t'achètes un autre encyclopédie animale et le recueil de fables. C'est bien ça. Parfait. Et, Isaac est intéressé par ton recueil de fables, puis comment tu me le passeras après, Hotep, ça m'intéresse. Puis je pourrais te passer mon recueil de poésie. Bonne idée. Bon, fait que vous vouliez poursuivre où? Sire la rivière. C'est la... Ensuite, j'aimerais aller à l'horlogerie. Ah, ça intéresse aussi Isaac. Donc, lorsque vous arrivez à l'horlogerie, c'est la boutique avec les produits les plus technologiquement avancés. Vous n'êtes pas habitué dans aucun de vos pays, ni même à Britoria d'avoir vu ça. C'est même une exclusivité commerciale de Brocambourg à Britoria. C'est tenu par un commerçant valérancien, puisque Valérance est le pays le plus technologiquement avancé. Et ils ont inventé les horloges et autres produits de l'horlogerie. Et donc, c'est tenu par, ça sera pas long, Francesco. Et vous avez des. C'était très cher, hein? Vous avez des montres bracelets, montres de poche, cadran de réveil matin, minuteur, sablier, cadran solaire, c'est le moins cher. Clepsydre, que c'est de l'eau qui coule puis qui ça s'accumule puis gradue le temps. Un métronome, qui peut être utilisé pour de la musique d'ailleurs. Vous avez horloge murale, horloge à coucou, horloge de table et horloge à pendule. Puis les plus chers, c'est les montres bracelets qui sont miniaturisées puis toutes petites, sont quand même vraiment très grosses, sont genre grosses comme sont beaucoup plus grosses que les montres que nous on est habitués, mais c'est miniaturisé pour dans ce monde-là, c'est 3000 pièces d'or pour une montre bracelet, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas exister à l'étranger, disons, puis qui est du luxe importé. Puis le moins cher, c'est un cadran solaire qui est 12 pièces d'or. Mais la majorité des trucs sont 100 pièces d'or et plus, souvent même 1000 pièces d'or et plus. Mokwa, il est fasciné par le cadran solaire, fait qu'il va en acheter un. Là, Isaac est comme, oh mon Dieu, j'avais juste entendu parler de ça dans les légendes urbaines. C'est des appareils valéranciens qui permettent de mesurer le temps. C'est tellement plus facile que de regarder le soleil puis les astres, même si on le fait constamment. Moi, je trouve ça beau, un cadran solaire. Je sais pas comment m'en servir, mais je vais en acheter un. Mais tu sais qu'un cadran solaire, il faut qu'il soit fixe à un endroit, hein, moi quoi, puis nous on est constamment en déplacement. Donc, je pourrais le fixer sur mon épaule. Non, il faut qu'il soit fixe sur le sol, puis qu'il soit toujours à la même orientation face au soleil. Ben, face à comment le soleil se déplace plutôt. J'en achète un. J'ai une idée. Cadran solaire, tu peux le prendre, c'est 12 pièces d'or. Cool. Qu'est-ce que tu voulais là, faire là, Otep? Isaac, il va regarder les montres, puis il va comme être, oh, c'est trop cher, mais peut-être un jour, ça me tente.
Il se prend un sablier. C'est bon, 25 pièces d'or pour un sablier. Fait que là, le Francisco est comme, oh, puis vous prenez les affaires les plus rudimentaires, franchement. On voit que vous avez pas les moyens. Puis là, c'est vous quittez la boutique. Ensuite, Quoi? Il fait juste shaker sa bourse, il le regarde. C'est ce qu'on croirait. genre rendu avec 20 pièces d'or, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ça sonne vide. Bon, ensuite, nous devons enchaîner, les amis. Ensuite, j'aimerais aller à l'animalerie. Ah, ça aussi, ça intéressait Isaac. Fait que les... Ouais, ils sont pas longs. À l'animalerie, vous avez... Voilà, l'animalerie c'est tenu par un Britorien, Gobert. Vous avez tous les animaux de compagnie suivants. Vous avez des chats, des chiens, des renards. Des renards. Isaac, il regarde le renard, puis il regarde les chats, puis il est comme oh yeah. Puis il regarde Ikari, il regarde le renard, puis il est comme je n'aime plus les renards. Vous avez des hérissons, des capybaras, des ouistiti, des macaques. C'est des animaux exotiques de partout dans tout Pangea, là. Des lapins, des ratons laveurs, des rats, des souris, des écureuils, des belettes. Ensuite, pour les oiseaux, des canaris, des canards, des faucons, des chouettes, des perroquets et des corbeaux. Pour les reptiles, des geckos, des iguanes, des caméléons, des vipères, des tortues. Pour les amphibiens, des crapauds, des grenouilles, des salamandres. Les poissons, on a des poissons rouges, poissons anges, des goupis, des cyclidés, des gouramis, des poissons chats et des tétras. Et ensuite, pour les invertébrés, on a des crabes de compagnie, des migales, des scorpions, des mille-pattes, des scarabées. Quand Isaac passe à côté de la migale, il est comme ah. Puis là, il va faire un jet de domptage, vu qu'on l'a presque pas utilisé, mais il y a le maître de la reine de la créativité, donc il y a plus 6 en dressage. Donc il y a déjà les plus animaux, 2 à la base, donc ça fait plus 8 pour les dressages pour les araignées. Donc 7 plus 8, ça fait 15. Fait que là, il manipule un peu la migale grimpe sur lui, puis là, il bande avec la migale, puis il se sent en harmonie avec son animal. Puis là, son araignée de la créativité est beaucoup plus petite comparativement à la migale. Fait que voilà. Allez-y. Fait que là, il s'est ramassé une migale. Il l'achète pas, il fait juste comme interagir avec, puis il la remet ensuite dans son vivarium. Bon, quoi, il regarde la plupart des animaux, puis il est comme pourquoi il enferme autant de bouffe comme ça? Pourtant, il devrait être dehors pour les chasser ou pour que eux ils chassent. Pourquoi il y a un faucon? C'est bizarre. Otep va acheter un écureuil et un canard. C'est bon! Vas-y! Oh, attends, genre un recueil de fables. Tu sais reproduire une fable qui c'est genre l'âne, le canard et l'écureuil? Ou je sais pas quoi. Ok, vas-y. Un canard, c'est 20 pièces d'or, puis l'écureuil, c'est 20 pièces d'or. Ah, tu Est-ce peux les que manger, tabarnak? je peux essayer de faire un jet de nature pour essayer de voir si il y a un certain lien qui se crée? Ça serait dressage. Dressage. Ah ouais, 18, c'est vraiment bon. T'as Yeah! un pas pire, Tu veux que lien je fasse avec 2 l'écureuil. jets? Ouais, le premier, c'est quoi? L'écureuil. Ok, ensuite, vas-y avec les canards. Ouais, c'est bon. Je vais dire que c'est good enough pour les deux. Yeah! Fait que c'est pas mes meilleurs amis, mais tu sais, je les effraie pas trop, puis je suis comme, belle créature! Puis là, je place l'écureuil sur mon épaule, puis il s'en va dans mes larges draps qui me servent de vêtements, puis le canard, ben, il fait ce qu'il veut, là. Je peux le mettre sur mon crâne, là, voir s'il s'assoit. C'est bon, excellent. Les autres, est-ce que... Le chat regarde les carrés, puis il se pointe un peu vers toi, il te reconnaît. Les animaux peuvent vous reconnaître comme le maître là, de leurs animaux, là, puis il s'approche vers toi avec affection. Là. Gary le flatte. C'est bon. Il n'y a pas Pourquoi d'ours, il n'y a pas d'âne. Non, mais il fait juste comme niaiser un Wistiti, puis il s'amuse à y faire des pichetotes et faire des grimaces. Il se met à te lancer des mangues. Il y a comme un bol de mangues. Il te lance des mangues. Bon, quoi, fait juste les frapper, genre, oh yeah, let's go, vas-y, puis je continue. Là. T'as un peu, là, Excellent. là, attends un peu, faut que je fasse un jet de nature, là. 9 plus, j'ai combien, moi?
Ah, quand même. T'es un peu plus dur. Ben, on va. Ça donne. T'as un peu. Ça donne 11, je pense. T'as un peu. C'est quoi mon jeu déjà, 9? Ouais, 11. Fait que ça, c'est mon bound avec le Wistiti. C'est Une genre de. mauvais. Ben, c'est mauvais, mais c'est comme. C'est comme si moi, la façon dont que je le faisais, ben lui, il trouvait pas tant ça drôle, mais moi, je continue. Puis je suis comme. Je suis en train de péter sa bouffe, tu sais. C'est bon. Quand vous quittez, Gobert est comme ah, j'espère que vous avez apprécié notre large sélection d'animaux exotiques de partout dans Pangea. Revenez quand vous voulez. Fait que c'est ça. Ensuite, Maintenant, t'as pas un fucking canard. Oui, un canard et un écureuil. J'aimerais aller à l'armerie. oui, on se rappelle de Haruto. Haruto, mon amant. Excellent. Donc, je dirais pas tout ce qu'il y a, mais il y a les armures, boucliers, armes conventionnelles, britoriennes, puis il y en a aussi qui sont toyakoises, vu que c'est un toyakois. Qu'est-ce que tu vas acheter? Une sarbacane et les aiguilles. Parfait. Voilà, c'était tout pour mes commissions. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je voulais aller au magasin qui vend de la corde. Je pense qu'on avait dit que c'était soit le plein air ou... je sais plus. Tu notais, c'était où? Attends, c'était pas plein air. C'était. Chercher. Quincaillerie. Quincaillerie, t'as de la corde en chambre, de la corde en soie. Ouais, quincaillerie, ouais. Je vais prendre la corde en chambre. Ça tombe bien parce que je pense que Isaac voulait acheter des choses à la quincaillerie. Laisse faire, Isaac veut rien acheter à la quincaillerie. Parfait. Fait que tu prends de la corde vu que t'en avais plus, c'est bon. Y a-tu d'autres choses? Non. Ok, ensuite. C'était quoi le. What was the price? Le quoi? Une pièce d'or. Ouais, je pense. C'est 50 pieds. Ouais, 50 pieds de corde de chanvre. C'est tout. Oh, ah, c'est tout ce que tu l'as acheté? Yep. Ok, c'est bon. Vas-y, Mathieu, on va finir avec Isaac. Moi, quoi, il veut absolument rien. Parfait, on y va avec Isaac. Mon dieu, Atep, Atep 15 minutes, Ikari 1 minute, Mokwa 0 minute. Donc, il va aller à... Premièrement, il va aller à la droguerie. La droguerie, dans le fond, c'est comme une pharmacie un peu, là. En gros, apothicaire, c'est des médicaments, puis des produits de soins. Droguerie, c'est plus comme des produits d'hygiène puis de cosmétiques. Je sais pas si vous voyez la différence. Puis là, il va dire, bon, là, les amis, le roi de Britannie lui-même nous a critiqué sur notre hygiène. Fait qu'il faut qu'on remédie à ça. Alors, c'est non négociable. On s'achète tous ensemble, chacun une brosse à dents, chacun un paquet de dentifrice, chacun un flacon de shampoing, et on a déjà du savon pour le corps, mais on va s'acheter du savon à lessive pour laver nos vêtements, parce qu'eux aussi méritent d'être lavés, puis du savon en vaisselle pour quand on va faire de la nourriture on the go. Moi, quoi, elle regarde vraiment très croche. Genre, tu veux que je fasse quoi avec ça? Tu voudrais-tu qu'on perde notre emploi ou qu'on ait moins d'opportunités d'emploi? Mais quoi? Le roi nous a critiqué sur notre odeur. T'imagines s'il y en avait dans lesquels on n'était pas dans ses bonnes grâces? Peut-être qu'il nous refuserait? Je m'approche vraiment proche de la face à Isaac, puis je dis... Moi, je l'aurais critiqué sur son odeur à lui, il sentait trop fort. Il doit faire un jet de persuasion. Est-ce que les autres ont besoin d'être persuadés? No. Parce qu'Ikari est la personne. Ah, des 20, tu es parfaitement persuadé! Bon, ok, je te fais confiance. Puis là, même, j'y laisse ma bourse encore pour faire prendre ce que t'as besoin. Fait que ça, je vous l'enverrai par chat après pour qu'est-ce que ça vous a coûté pour ça. Mais c'est en tout 8 pièces d'argent pour les brosses à dents, 4 pièces d'argent pour le dentifrice, 8 pièces d'argent pour le shampoing, 6 pièces de cuivre pour le savon lessive, puis 6 pièces de cuivre pour le savon vaisselle. Fait que t'es en train de dire qu'Isaac fait pas comme Ikari, là. T'sais, il va pas juste piger dans ma bourse Non, cette non, non, fois-ci. non, non. Ok. Ensuite, il va aller à le magasin de cuisine qui est tenu par Tounoui, qui est un mandralousien. C'est la première fois que vous voyez un mandralousien. C'est l'archipel d'îles dans l'océan austral au sud de Pangea qui est inspiré de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Océanie, la Polynésie en général.
Puis leur forme d'art, eux autres, qui est primée, c'est la poterie puis le soufflage de verre. Fait que c'est pour ça que c'est lui qui tient la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de vaisselle, puis de trucs en céramique, puis des verres, puis des tasses, puis des choses comme ça. Fait que il veut acheter tout ça pour faire tout le nécessaire pour faire de la cuisine on the go. Comme ça, vous pourrez faire des repas plus élaborés. Il va acheter un pot en fer, c'est comme une casserole, pour 2 pièces d'or, une poêle en fer pour 2 pièces d'or, un couteau de chef pour 1 pièce d'or, une planche à découper pour 5 pièces d'argent, une louche pour 7 pièces de cuivre, une cuillère de service pour 7 pièces de cuivre, une spatule pour 7 pièces de cuivre, 4 fourchettes, une pour chaque personne pour 4 pièces de cuivre, 4 cuillères pour chaque personne, 4 pièces de cuivre, un duo de baguettes pour 1 pièce de cuivre, spécialement pour Ikari. Fait qu'il prend ça puis il pense à Ikari parce que à Toyako il mange beaucoup avec des baguettes. Et il est cultivé, cet homme Isaac, il le sait. 4 assiettes pour 8 pièces d'argent et 4 bols pour chacun d'entre vous pour 8 pièces d'argent. Avec tout ça, vous avez plus que nécessaire pour le kit, les ustensiles de cuisine, qui sont le kit qui permet de cuisiner des repas on the go. Puis Isaac va s'occuper de tout ça. C'est bon? Il vous invite aussi à diviser le prix de tout ça à 4. Est-ce que ça vous convient? Littéralement, pendant qu'il fait ces affaires-là, il y a ma bourse. Fait que je vais C'est juste bon. tout dépenser comme il faut. Puis il n'y aura plus rien, c'est pas grave. Excellent. Ensuite, il va poursuivre au magasin de transport qui est tenu par un chamanourien. Donc, un immigrant chamanourien. Et Isaac va être, bon là, les amis, vu qu'on est rendu bien connu, puis qu'on est rendu une équipe bien soudée, puis bien établie dans la Guilde des Défenseurs, je pense qu'on pourrait avoir un transport plus digne de ce nom que ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire un cheval puis 2 animaliers. Fait que je propose qu'on s'achète un carrosse tout le monde ensemble. C'est seulement 100 pièces d'or. Un carrosse. Oui, un carrosse relativement petit. Puis en plus, je vais pouvoir le customiser moi-même. Puis je vais le faire guilde des défenseurs, thématique, maître animalier, tout ça. Ça va être fantastique. Et ça fonctionne comment, un carrosse? Ben, tu sais, on a déjà été dans des carrosses avant, hein, comme avec le Chaudron d'Or, ou quand on avait escorté Bartholomew et Jérémie à Vogour. Comme Ah. un véhicule Ok. avec des roues fermées, tirées par des montures. Ah! Ok, je vois. Donc, la cabane qui bouge. Exact. Ok. Est-ce que ça vous va tout le monde? Mhm. Fait que là, il achète un carrosse, puis là, ça c'est la plus grosse affaire. C'est comme un. Il y a comme un. Voyons, comment dire, c'est pas illustré sur voyons, la map, mais il y a comme une cour arrière là, avec le transport, la boutique de transport. Puis là, vous prenez un beau carrosse avec un toit en toile, puis tout en bois, avec des grandes roues à rayons. Puis là, il dit, bon, pour l'instant, qu'est-ce que vous diriez qu'on utilise l'ours de la force puis l'âne de la folie pour le tirer? Puis si jamais on veut s'acheter des montures, on s'en achètera, mais sinon, on peut utiliser vos animaliers. N'est-ce pas, les garçons? Mon corps va juste se lever et faire. Moi, je vais tirer avec mon ours. Pas besoin de cette âme de fou. Tout, tout le respect que je te dois, Tep. C'est bon. Fait que là, il achète un transport. Donc, collectivement, avec tous ces achats collectifs-là, pour la droguerie, la cuisine puis le transport, ça revient à 110 pièces d'or et 6 pièces d'argent par personne. Mon Euh, corps a 27 pièces d'or, fait que. Je peux juste vous laisser tout mon sac, puis vous gérez le reste. c'est bon. Parce que Mogwai, il est pas conscient qu'il y a pas assez, il s'en fout. Ouais, il va lui manquer 1 pièce d'or pour payer équitablement, mais Isaac va juste couvrir, tout simplement. C'est combien t'as dit par personne? En tout, c'est 110. C'est 27 pièces d'or. Ben, c'est 27 pièces d'or, 6 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre par personne. Puis j'avais 4 pièces d'argent, puis 9 pièces de cuivre. Fait que tu Ouais. pourras le mettre ça en monnaie, genre que. Il Ouais, prend ouais. pour balancer, là, mais moi j'étais à zéro. J'ai pas compris, on fera ça après. Ouais. Je vous dirai tout ça, ce que vous devez. Puis pour ce qui est des encyclopédies, y avait-il d'autres affaires qu'on payait en groupe, à part le sac sans fond? Non. Ok, parfait. Il va aller à la boutique de décoration. Quand il va rentrer, il va voir la boutique de décoration. On a. Ça va pas long. Donc la boutique de décoration est tenue par un Arténois, Cyril. Fait que là, ils se font la poignée de main secrète des Arténois. Puis il le reconnaît, puis il est comme, oh mon Dieu, le grand Isaac Octavius, le plus grand sculpteur arténois est là. Oh, c'est un honneur de vous avoir dans notre boutique. Visitez, et j'espère au moins que nos sculptures sont à la hauteur de vos attentes. Fait que là, ce qu'il y a des statuettes communes ou fines. Tout est commun ou fin, là, selon la qualité esthétique.
On a des statuettes, des statues, des bustes et des sculptures animales qui sont sculptées. Des fontaines, des peintures, des vitrails, des blasons, des banderoles, des guirlandes, des miroirs décoratifs, des lustres, des chandeliers, des vases, des centres de table. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans la boutique. Et lui, ce qu'Isaac il veut, c'est... Attendez un peu. Il va prendre un blason commun et une banderole commune pour 45 pièces d'or. Ça, il l'achète lui-même. Y a-tu quelque chose que vous vouliez prendre là-bas? No. Il observe les sculptures, puis il est comme pas tout à fait exact. Vous savez, vous pourriez faire ça, puis il commence à conseiller le commerçant, puis tout ça. Puis il est comme moi, je suis juste le commerçant, hein, je suis pas lui qui les fait. Puis c'est ça. Ensuite, il va aller à la papeterie. Il va acheter une peinture et palette, un kit de pinceau et un kit de broche. Puis, juste parce que ça m'amuse. On va bientôt quitter Brocambourg d'ailleurs. Puis on va pouvoir passer à la suite et bientôt conclure l'épisode. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, je vois l'heure. Donc, avec la papeterie, c'est un peu les affaires pour avec du papier, de la peinture, des arts plastiques. Il y a des plumes d'écriture, du papier. Et Carrie, t'étais un peu intéressé, mais je t'avais dit qu'Isaac avait déjà ça, fait que ça tu veux pas. Ok, parfait. De l'encre, puis bouteille d'encre encriée. Loupe, compas, règles, pieds à coulisses, des livres vierges pour écrire dedans, des étuis à cartes ou à papier, de la craie, des ardoises, de la cire à cacheter pour les lettres, truelle de peinture, cadre, boulier, comme j'avais dit, pour calculer, balance de marchand, matériel de calligraphe, puis tout ça. Fait que voilà. Ensuite, on a bientôt fini. Isaac va conclure avec le magasin de sport. Est-ce que ça évoque moi quoi? Donc, c'est un autre magasin arténois. On a un arténois parce que les sports sont très populaires à Arténos, puis ils ont leur équivalent des Jeux Olympiques, puis beaucoup de disciplines sportives. Puis là, Isaac est comme, je sais pas, toi, Mamako, qui a tellement d'énergie à revendre, puis débordante, lorsqu'on est en voyage, on pourrait s'amuser, puis faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que t'en dis? Surtout qu'il faudrait que je me remette un peu en forme avec tous ces combats qu'on fait, là. Et je pourrais faire mieux, je pense. On pourrait couper plus d'arbres. C'est tellement un bon entraînement. Oui, mais voici ce que je te propose. Puis là, il va acheter un ballon, avec un ballon de la taille d'un ballon de soccer ou de basketball, et un disque de lancer, qui est comme l'équivalent d'un frisbee, mais en métal. Fait que pour un total de 4 pièces d'or, les deux. Puis il dit, avec ça, c'est des heures de plaisir, ben quoi, je vais tout t'expliquer ça. Il regarde, il prend le disque de lancer, puis il le croque. Non, 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 non! Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est fait pour être lancé puis attrapé. Mais on dirait un bol à soupe. Un bol à... C'est très très plat, là. Mais... un peu comme les trucs de saké, là, genre. C'est parce... Non, j'imaginais plus les frisbees avec un espèce de petit... Ouais, non, mais tu sais, c'est un disque, c'est vraiment assez plat. Ok, c'est vraiment... Ok, ben d'abord, pas un bol à soupe, mais on dirait plus un assiette pour manger. Ça m'a donné faim, là, excuse-moi. Je t'expliquerai ça plus tard. Ok. La fin des achats, il y avait d'autres choses que vous vouliez acheter ou c'était correct? Par contre, il va spotter le javelot. Oui. Ça sert à quoi, ça? On le lance très loin. Je suis sûr que je le lance plus loin que toi. C'est sûr et certain. Veux-tu l'acheter, moi, quoi? C'est toi qui as ma bourse. Mais t'as plus d'argent. Bon, ok, je te l'achète, moi, quoi. C'est un cadeau. Ah! Eh ben, merci. Je vais peut-être te laisser des chances un peu au début. Donc, le magasin de sport qui est tenu par Aîné, qui est arténois, il y avait des fléchettes, des cibles, des ballons, des balles, des battes, des balles de golf et des bâtons de golf, qui est l'ancêtre du golf, disque de lancer, marteau de lancer, javelot de lancer, épée de tournoi, rapière de tournoi et lance de tournoi. Fait que je vais ajouter javelot de lancer, c'est 3 pièces d'or. Bon, il resterait juste... cadeau. Il va juste jeter, Ikari, il n'y a plus d'argent, je te promets que... Mais Si jamais t'as plus d'argent, je te achèterai des affaires. Bon... Puis là, en sortant du truc de sport, Moko va prendre le javelot puis il va faire parfait, ça commence maintenant, puis il va lancer le javelot. Ça fait. Tu le lances bien, ça atterrit proche d'une personne, d'un passant qui est comme wow, voyons, faites attention. Ah, mais là, je peux pas faire mal non plus avec ça, là, quand même. Puis je m'en vais le chercher. C'est bon. Bon là, les amis, oh, pas là.
il resterait juste d'aller voir Larry à la boutique de jeux et jouets. Qu'est-ce que vous en dites? Ah non, moi ça me tente pas. Ah, ok. Tu nous attends, moi, quoi? Ouais, puis là, Mako, il va aller quelque part, genre où est-ce que. Genre, il y a un puits ou whatever, puis il va juste comme chiller avec son ours. Excellent. On va conclure avec ça. On va finir la scène pour finir Bocambourg, puis après ça, retour à Elbéamor, ça vous va? Ça devrait pas trop tarder, fait que juste petite discussion avec, voyons, avec Larry. Fait que lorsque vous arrivez à la boutique de jeux et jouets, ce que vous voyez quelque chose, là, il est écrit, vous étiez déjà rentré avant, là, c'est là que Ikari avait acheté sa poupée, là, qui lui ressemble, ou elle ressemble un peu à sa mère aussi, je suis plus trop sûr, là. Elle ressemble plus à sa mère. Ce que son père lui a décrit de sa mère, j'imagine. Puis vous voyez qu'il est écrit genre boutique de jeux et de jouets. Et là, il est écrit comme dans le coin, pas en petit, mais en plus petit, mais quand même visible, en partenariat avec Balloon Smith. Puis vous voyez pour la première fois un nouveau logo qui est le suivant. Donc c'est pas des couleurs aussi vives, c'est peint sur du bois, sur une bannière en bois, qui pend là, tu sais, qui pend après des chaînes. C'est pas long. Puis on va rester là-dessus, ça va être parfait. Écrit en comics sans MS. Vous avez trois ballons jaune, rouge et bleu, circulaires, ben rondes, écrit Balloon Smith, en partenariat avec Balloon Smith. Quand vous rentrez, vous voyez que la propriétaire de la boutique de jouets et jouets, mais il y a aussi Larry qui vous attend avec son fameux beurre gris. Puis il est comme Ah! Vous êtes là les amis! Vous êtes venus! Puis là, il y a juste Otep, Isaac et Ikari. Est-ce que ça s'est bien passé votre voyage et j'ai entendu dire que vous avez fait en plus une pièce de théâtre à Ganon qui relatait vos aventures, c'est génial. Oui, J'espère au moins que vous m'avez mentionné lors de vos aventures, on s'est croisés plusieurs fois après tout. oui. Il y avait canoniquement un acteur qui jouait Larry dans la pièce de théâtre comme rôle tertiaire. Bon, vous vouliez devenir... êtes-vous toujours intéressé à devenir un des actionnaires pour Balloon Smith? Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau logo, puis si vous êtes prêt à m'acheter des actions, je pourrais vous verser des dividendes à une fréquence mensuelle, à tous les mois. Oui. Chaque pièce d'or vaut une pièce d'or. Donc si vous m'en donnez 10 à tous les mois, si les profits me le permettent et que l'entreprise continue de croître, je pourrais vous verser 10 pièces d'or en termes de dividendes. C'est un exemple. 50. 50 pièces d'or pour Ikari, excellent. Isaac va dire, moi aussi, comme toi Ikari, 50 pièces d'or. Fait que là, il donne 50 pièces d'or à Larry. Il dit, merci de votre confiance. Hein. Après tout, vous savez que vous avez une place toute particulière dans mon cœur et dans le projet de Balloon Smith. Après tout, c'est à vous que j'avais présenté mes produits pour la première fois quand on s'était rencontrés vers le chemin vers Brocambourg. il va flatter Ikari. Et toi, Tep, Imako est pas là? Il est toujours aussi apeuré de mes ballons? Vous savez, c'est totalement inoffensif, même si ça fait un gros bruit qui éclate lorsque ça pète. C'est dégueulasse et contre nature, jamais j'investirai. Bon, d'accord, tant pis pour lui, j'imagine. Merci de votre confiance. Puis là, il fait genre un salut à Isaac et Ikari. On conclut? Ça vous va? On est à 1 minute du temps, fait qu'on peut faire une belle conclusion. Qu'est-ce que vous pensez du logo? Wow, je suis impressionnée. J'ai passé un bon C'est 20-30 ta minutes plus là-dessus, je belle. pense. Un beau logo qui ferait assez peur à Mako pour qu'il pitche sa hache dessus. On avait jusqu'à maintenant le logo de la Guilde des Défenseurs, Pigeon Express, Chaudron d'Or, puis le Balloon Smith maintenant. Puis canoniquement, le logo n'existait pas avant, là, tu sais, c'est ça, il est comme, vu que c'est vraiment comme nouveau, là, tu sais, Balloon Smith, là, en effervescence, il l'a créé récemment, probablement pendant 2 semaines où vous étiez à Gamnon. Fait que c'est ça, vous avez conclu vos emplettes à Brocambourg, rien d'autre que vous vouliez faire à Brocambourg? Tout vous va? Parfait. Fait que vous faites bon chemin, ben, vous pouvez dormir là à l'auberge, mettons, ça vous va? On dort à l'auberge vu que vous avez passé la journée là. Puis comme ça, on calculera les frais de l'auberge. Puis au pire, vu que Mako a pas d'argent, ben il dort dehors, là. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Fait que l'auberge, après ça, vous avez votre nouvelle carriole. Est-ce que la carriole est tirée par, spécifiquement, Mokwa et son ours? Absolument. Entre Brocambourg et Elbéamor? Puis pour Mako, c'est un bel entraînement, là. C'est bon. Et vous vous rendez à Elbéamor le lendemain, en après-midi, en soirée. Vous arrivez en soirée. Puis vous êtes accueillis à nouveau à la Guilde des Défenseurs et j'ai d'autres choses de planifier lorsque vous serez de retour à la Guilde des Défenseurs. Mais là, vous êtes arrivé,
avec votre shit tonne de nouveaux produits qui est tout dans le sac sans fond, qui est dans la carriole. Puis c'est ça. Fait que voilà, un épisode très relax, un épisode magasinage, un épisode roleplay. Avez-vous des commentaires, critiques, questions, mots de la fin? Nope. Non, parfait comme ça. Excellent. J'ai hâte au prochain épisode. Donc, comme d'habitude, Mokwa est un chanteur, musicien, compositeur, interprète dont l'album s'appelle Croître sa racine. Le Ça lien est dans fait la très bien description de avec la chaîne Mokwa, YouTube. tu sais, justement, c'est très naturel, c'est très simple. Je trouve que c'est un bon compositeur, Mokwa, pareil. Il est Avec bon, son immense tambour qu'il attend encore. Oh, ouais, c'est vraiment bon ce que Ça, Mokwa au fond, je vais prendre une note par rapport à ça. On va avoir beaucoup d'affaires. Je vais devoir tout checker, tu sais, tous les frais qu'on s'était dit, puis les affaires. Quand je vais réécouter l'épisode, ça va être plus clair. Sarah, tu penses-tu qu'il a catché, qu'il s'est trompé? Je pense qu'il a pas catché, hein. Je pense qu'il n'a pas catché. Il a vraiment pas catché. Moi? C'est parce que t'as dit Mokwa est un artiste qui. J'ai-tu dit ça pour vrai? Ah, yo, C'est désolé. pour ça qu'on Mathieu. riait, t'as toujours pas catché. On disait genre, moi quoi, il écrit vraiment bien, hein? Moi, je pensais que c'était une blague de Mokwa. Il voulait acheter un tambour, puis il était musicien aussi, je sais pas. Mais c'est ça. J'adore ça. Puis là, t'as des projets secondaires assez hétéroclites, des covers, des reprises, puis Ouais. des nouvelles compositions. Puis là, ben, tu sais, on est comme au mois de juin, où est-ce qu'on tourne cet épisode-là. Ça va pas sortir nécessairement là, mais c'est la Saint-Jean qui s'en vient. Fait que les contrats de chansonniers, ça arrive aussi. Quand même assez Là, fun, là, tu sais. quand est-ce que tu te fais genre un branding, puis genre un slogan de genre la Saint-Jean, c'est pour Monsieur Jean, la Saint-Jean-Mathieu-Jean, ou la Saint-Jean-Mathieu, ou la Saint-Mathieu-Jean, qui fait quelque chose, tabarnak, tu fais toujours des contrats de chansonnier à la Saint-Jean, puis ton nom de famille, c'est Jean. C'est vraiment triste, pareil. Genre. Mais c'est parce que c'est whack. C'est whack. Mais techniquement, mon nom d'artiste, c'est juste Mathieu Jean. Fait que je pourrais faire un peu ce que je veux, mais genre. Je sais pas si ça. Je suis pas sûr que ça pognerait tant que ça, ton idée. Je suis pas contre, puis j'apprécie ta proposition, mais. Yeah. Non, moi, je pense que ça va multiplier par 6 tes opportunités Ah, professionnelles. tu pensais? Euh... Ben, 0 x 6. Ça reste le fameux, C'est le correct. classique. Nah! C'est bon. Moi, je suis auteur et aussi éditeur, auto-éditeur de romans de science-fiction qui s'appelle Étrange. C'est un mélange de super-héros, de super-pouvoirs. Il y a de l'intrigue, il y a du suspense, il y a des drames, de la comédie, de l'action, du combat, surtout dans le tome 2. Je suis en train d'écrire le tome 2, le tome 1 existe. Fait que si vous voulez vous procurer, c'est sur mon site web qui est dans la description. Vous pouvez l'avoir 5$ en version numérique sur plusieurs plateformes ou 30$ en version papier que vous devez me contacter pour l'avoir. Fait que c'est ça. Et Ouais, c'est continuez vraiment d'écouter bon. l'Animalie. C'est vraiment bon ce que Isaac fait aussi comme écriture. C'est bon. Ben, merci. Puis merci à mes joueurs. Épisode plus relax encore une fois. Il y a il y avait quand même quelques retournements de situation intéressants avec la Réco Magique, je pense. Même le reste pas tant. Mais bon, on a fait ce qu'on avait à faire pour conclure, puis retourner dans les anciens lieux qu'on avait visités avant, puis clore la saga Brutoria. Donc, merci de nous écouter. Abonnez-vous. Et à bientôt pour l'épisode 48 d'Animalie. Bye bye tout le monde. Yes, sir! À la prochaine!